Bienvenue au Yo Qu'est-ce que tu fais podcast. C'est un. Ah, c'est ça le nom officiel? Yo, Je qu'est-ce pensais que que tu fais? c'était juste genre comme un petit easter egg de genre, tu sais, sur fucking MSN là. Ben, c'est ça Yo, en même qu'est-ce que temps. tu fais? Puis, genre, comme j'expliquais tantôt genre, à mon chat, c'est que, tu sais, Yo Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu sais, t'as connu le temps des MSN, fait que genre. C'était genre une phrase The qu'on se. Glory Days. C'est ça, c'était genre une phrase qu'on se disait, genre, souvent. Ben, tu sais, sur MSN, genre, yo, ça va, avec un Ou S. t'envoies, bien tu sûr. spammais des whiz, Ouais. genre, t'envoyais plein de whiz à l'infini. Tu disais, genre, qu'est-ce que tu fais, pis tout. Oh, je vais juste enlever mon son de Streamlabs. Que je vais foutre ici. Ok. Mais ouais, c'est ça, tu sais, c'était qu'est-ce que tu fais? Yo, qu'est-ce que tu fais? C'était genre une phrase genre bien classique du temps des MSN. Puis, tu sais, moi puis Baudin, on s'amusait à dire ça, genre, yo, qu'est-ce que tu fais? Genre, tout le temps. Fait qu'on a fait, quand on a créé notre podcast, on a fait, let's go, on y va avec ça. C'est quand même un clever name. Genre, surtout avec l'esthétique de justement MSN, là, c'est très bien Ouais. pensé. J'aime bien. Thanks. Oui, pour mettre de quoi au clair aussi, là, tu m'as appelé Baudin. Je pense qu'il faudrait peut-être commencer par expliquer. Ok, ouais. Dans le fond, ok. Avant, j'ai eu un nom qui c'était genre Bourbier. J'ai eu des noms Bourboin, genre Barbie. toute la kit. Puis à ça, c'est rendu Baudini, mais le monde m'appelle Baudin, Bourgeon, Bourgoin, Bourdon. Puis, fait que dans le fond, n'importe quel nom qui commence par B, tu peux me le dire, puis ça va être moi, genre. Ok. C'est rendu ça un gros running gag parce que j'ai une de mes profs qui massacrait mon nom. Puis j'ai dit comme 7-8 fois à chaque début de cours que mon nom c'était pas Baudouin. Puis là, mes amis ont commencé pour me faire chier à m'appeler Baudouin. Puis c'est juste resté Ok. là. Fait que à ça, le monde m'appelle Baudin, genre B-O-D-I-N. Genre. Ça n'a aucun rapport. Fait que- Alright. Ok, fait que Ouais. ça se peut, Vous pouvez m'appeler Victim ou Max, mais de grâce. Je veux pas victime, parce que je vais leave le call pour vrai. Je vais juste faire comme fuck this. Genre, I'm done. I'm done. Fait que, mettons, pour commencer, tu veux-tu, genre, te présenter un petit peu ce que tu fais sur ta chaîne, mettons? Yeah, sure. Ben, what's up tout le monde? Mon nom est Victim. Vous connaissez sous le nom de Max. Professional podcaster, streamer, shitposter sur les internets. C'est un streamer qui stream principalement la Victimite. Ben, en fait, tu sais, ça fait 3 ans que je stream, là. J'ai comme eu plusieurs passes, là. En ce moment, principalement, Ça ce fait que combien je de fais, temps? c'est Ça fait justement combien de temps que tu streams? 3 Excusez ans. d'avoir coupé. Ça Ok, va faire... shit. ben, en fait, je pense que comme on est dans les 3 ans pile en ce moment. Oh, nice! C'est bien. Yep. Genre, le 3 ans. Mais en tout cas, j'ai comme perdu le compte, là. Fait que je ferais un celebratory 3-year stream à un moment donné. Je serais comme, hey, ça fait 3 ans que je stream, yada yada. Mais ouais, ça fait 3 ans que, sérieusement, parce que j'ai déjà comme eu des passes, là, je sais pas pour vous, là, mais dans la création de contenu, j'ai comme eu des passes où est-ce que j'essayais, puis quand personne m'écoute, genre, je vais arrêter. On va faire comme 2-3 streams m'attendant d'avoir genre comme 100 viewers, là. Shit like that. Fait que, mais ça fait comme 3 ans que je donne comme un coup sérieux, là, puis que je mets genre au-dessus de comme 20 heures là-dessus par semaine. Puis obviously, il y a des bouts où est-ce que genre c'était on and off là, à cause de divers trucs comme cette année. Là, j'ai Ah, je te comme comprends. Puis c'est ça. Fait que principalement, ce que je fais sur ma chaîne, j'anime la Victiminute, qui est un morning talk show où est-ce qu'on parle de l'actualité dans le monde du jeu vidéo à chaque matin, du lundi au vendredi à partir de 9h. C'est un projet que ça fait maintenant 1 an et quelques mois que j'anime. Puis, tu sais, moi j'ai quand même un background dans le gaming journalism. J'ai été au E3, j'ai couvert l'événement, j'ai été au PAX. Nice! Les reviews edités pour un site web, fait que je m'occupais de toutes les critiques. Fait que comme tout l'aspect industrie, je suis encore intrigué, tu sais, comme je vais sur IGN à chaque jour, je suis plugué sur Twitter, là, je like plein d'affaires, là. Pas juste des e-girls, mais je like Twitter relatif à l'industrie. Puis non, c'est ça, c'est quelque chose qui me passionne, puis justement, parler de jeux vidéo avec d'autres mondes, je trouve ça super enrichissant, puis comme les streams de Victiminute, c'est mes highlights de la semaine, là, comme... ça m'a pris du temps à réaliser à quel point comme que j'avais quelque chose de spécial avec la Victiminute parce que moi dans ma tête mon focus c'était de faire des playthroughs. J'arrête pas d'accrocher mon micro, je me sens vraiment pas mais c'est ça, fait que mon focus au début c'était de faire des playthroughs parce que genre moi mon fun d'aller sur Twitch au départ c'était de justement voir le monde jouer à des jeux. Mais je me suis rendu compte que faire ça, c'était pas nécessairement l'affaire qui me donnait plus de satisfaction dans la création de contenu.
Puis justement, là, dernièrement, là, comme 2-3 mois, j'ai fait OK, je vais essayer de push la victime minute, je vais voir ce que ça donne. Puis au pire, ça faillera, puis je reviendrai à mes roots. Mais comme depuis 2 mois, je comprends pas, mais genre le stream, il est à son all-time high. Le chat, il est actif. Je me sens juste comme. Tu sais, avant, je pouvais faire. Avant, ce que je faisais, c'est que je faisais la victime minute. C'était comme l'intro du stream. Puis après ça, je jouais à un jeu genre Pokémon, Neo, whatever. Je continuais un playthrough. Puis, tu sais, je faisais comme des streams de 6 heures, là, genre abusé. Là, y repenser aujourd'hui, je suis comme, aïe, j'étais un esti fou à faire ça. Puis là, tu sais, comme aujourd'hui, je fais des streams de 3 à 4 heures. Tu sais, j'ai le reste de ma journée pour faire ce que je veux. C'est sûr qu'en ce moment, je suis en arrêt de travail, fait que j'ai comme plus de temps pour fuck around puis travailler sur du contenu. Ben avant, mais tu faisais-tu genre chaque jour pareil? Non. Ouais, chaque jour. Du lundi au vendredi, je faisais la victime minute puis je jouais à un jeu. Tu travaillais en plus? En plus d'aller travailler, fait que ouais, j'avais pas. C'est un gros grind. Pour vrai, comme moi, je vois pas de moitié quand il s'agit de projets puis de stuff like that. Mais c'est ça, fait que depuis où je vous dirais, ouais, depuis où j'ai comme mis un focus sur la victime minute. Puis en ce moment, c'est genre, pour vrai, comme tout fonctionne. J'ai du fun à chaque stream. Puis je me sens pas comme oversaturé en termes de contenu. Fait que c'est vraiment cool. Puis, tu sais, il va m'arriver également de faire des playthroughs ici et là. Comme dernièrement, j'ai fait Mario 3D All-Stars. Là, hier, j'ai joué à Amnesia Rebirth dans le noir, ce qui était super cool. Fait que, non, j'ai comme juste retravaillé un peu mon approche dans le contenu. Puis, c'est ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est assez complet comme réponse? Ouais, c'était très complet. Un petit gorgée d'eau. Yeah, man. Mais c'est ça, je trouve ça nice parce que c'est genre, tu streams le matin. Puis sérieux, là, genre, le matin, là, quand je suis au travail, mais je trouve ça nice d'écouter des streams quand je travaille, genre, sur le side. Puis vous êtes 2, genre, à streamer le matin. Ah, et pour vrai, ben, honnêtement, depuis comme quelques mois, j'ai remarqué que là, il y a plusieurs personnes qui s'essayent le matin. Pendant vraiment longtemps, je dirais, pendant 1 an, moi puis Sirène Framboise, on était les deux qui renaient le show le matin. Puis elle, justement, elle commence avant moi. Fait que souvent, ce qui arrivait, c'est que le monde allait chez Sirène, puis après ça, il se retrouvait dans mon stream par la suite. Mais là, comme, tu sais, il y a Actuc, que maintenant, il a son propre... c'est comment ça s'appelle sur un moyen temps, qui anime le matin. Puis il y a la Tanière TV aussi, qui commençait à streamer le matin. Fait que je pense que le monde sous-estime beaucoup le marché matinal de Twitch, parce que le monde sont comme, ah ben là, le monde travaille, le monde sont à l'école, yada yada. Mais là, surtout en 2020, avec le fait que le monde sont pognés à la maison, tu sais, ils peuvent c'est ça. avoir Twitch on the side ou whatever. C'est vraiment quelque chose qui est très exploitable. Puis moi, ça fait depuis février 2018 que je stream le matin. Puis, genre, pour vrai, la raison pourquoi j'ai commencé à streamer le matin, c'est parce que je me suis dit, si je stream le soir, en plus de travailler le soir, mon cycle de vie va juste être décalissant. C'est clair. Genre, je vais me réveiller à 4h de l'après-midi, là. Puis, at the time, j'étais avec mon coloc Double Blackout. Puis, je me suis dit, rendu là, je vais l'essayer, why not? Puis, man, j'adore ça, là, streamer le matin. Ben, c'est ça, c'est cool. C'est difficile, mais comme en ce moment, genre, je vois le résultat de mes efforts être concrétisé. Se concrétiser plutôt. Ben c'est ça, parce que ça te fait te démarquer aussi, là, quelque part. Là. Vu qu'il y a tellement pas beaucoup de monde qui stream le matin, ben t'es comme l'émission à tout le monde, genre. Ouais, c'est ça. Yeah, c'est exact. Genre, tout le monde se rejoint, genre là. Chaque matin. Surtout les derniers temps, j'ai remarqué que c'est ça pour vrai, puis c'est super cool. Genre, l'affaire qui arrive, c'est qu'on dirait que le monde vient de me découvrir, mais ça fait comme 1 an que je fais ça, fait que je suis comme, where the fuck have y'all been at depuis ce temps-là, là? Mais tu sais, je comprends que le discoverability sur Twitch, c'est pas l'affaire la plus évidente, puis surtout au Québec. Mais, non, tu sais, comme, genre, pour vrai, la victimite, c'est mon bébé que, genre, on dirait que comme toutes mes années de création de contenu, mes années de gaming journalism puis tout ça ont comme fait en sorte que c'est ça qui est comme né de tout ça. Puis, yeah man, je suis juste vraiment reconnaissant. Puis, je suis très heureux que le monde participe à ce projet-là à chaque matin. Puis j'en parlais avec Adro, là, justement, il y a pas longtemps. Ce que je trouve cool, c'est que moi, je travaillais en informatique avant d'être justement arrêté pour le COVID et tout ça. Là. Ok, t'es en arrêt de travail toi aussi? Ouais, c'est ça. Puis je travaillais en informatique dans le fond.
Puis tu sais, ce qui est cool, c'est que je trouve que beaucoup de la communauté québécoise, parce que j'ai remarqué ça, que souvent dans le chat, le monde parle de leur job, tout, puis ça se retrouve souvent là, genre la job de l'informatique. C'est vrai, Puis moi avec, j'ai tu sais, remarqué ça. c'est ça, puis tu sais, j'étais même pas en télétravail, là, comme tu sais, un an, parce que tout était ouvert. Puis j'avais tout le temps sur le site Twitch, YouTube ouvert. Puis tu sais, j'ai regardé des trucs à la job, mais tu sais, je faisais quand même ce que j'avais à faire. Ouais. Puis tu sais, ça se trouve que même en télétravail ou pas de télétravail, ben il y a tellement de jobs à cette heure que genre t'es sur un ordinateur que tu peux juste avoir comme un show de radio puis quand même travailler. Puis tu sais, c'est comme écouter de la musique quasiment, là, c'est la même chose. Fait que tu sais, ça donne une visibilité de plus. Puis le monde peut même juste lurker, tu sais, avoir le sound en background, puis genre faire leur job pareil sans regarder. Fait que c'est hot, là. Yeah, exact. Cool, ouais. C'est ça que j'ai remarqué également depuis le shift là, vers plus focusé sur la victimite, c'est que le matin, justement, le monde, ben principalement le monde qui écoute mon stream, c'est du monde qui m'écoute en background en travaillant. Ouais. Parce que justement, Je te confirme. c'est un podcast, c'est un talk show, c'est littéralement une émission de radio sur les jeux vidéo sur Twitch. Puis là, quand je shiftais pour jouer à un jeu, tu sais, quand tu fais un playthrough, quand tu animes un stream, les gens, faut qu'ils regardent ce que tu fais, ils peuvent pas avoir un background. Là. Genre, j'ai pris genre le moment comme définitif qui a comme concrétisé tout ça. J'étais en train de jouer à Ghost of Tsushima, puis là, j'étais comme, le monde là qui m'écoute en travaillant, eux, ils doivent juste entendre genre des cris de samouraï puis des blades, tout ça, puis ils doivent juste rien comprendre. J'étais comme, même moi, être dans leur position, je ferais autre chose, j'écouterais quelque chose d'autre, c'est pas écoutable, genre, tu peux pas comme avoir ça on the side. Il y en a qui le font, mais c'est un peu plus difficile. Fait que là, ça m'a pris vraiment du temps à réaliser, mais comme, c'est juste la réalité de la chose, là. C'est ce qui est... Puis, en gros, ben, tu veux y aller? Non, okay, vas-y, je change. En gros, pour le monde qui sont là dans le chat, je sais qu'il y a quelqu'un qui a demandé à quelle heure c'est le matin. Tout. Tu veux-tu dire un peu ce que tu fais pendant la victime-minute le matin? Je sais que tu regardes des news de jeux vidéo, tu fais pas mal d'affaires. Tu veux-tu dire un peu au monde ce que tu fais pendant la victime-minute? Fait que, je vous donne le TLDR de mon stream le matin. Là. Fait que à chaque matin, à partir de 9h, à moins que ça change, dans le fond, à 9h, je commence mon stream. Moi, j'essaie de reinvent le wheel. Là. Je me pense big brain de même. Je commence mon stream. Puis c'est littéralement, tu sais, je suis déjà prêt, ready to go. Mes affaires sont prêtes. Des fois, genre, je suis un peu dernière minute, mais la 3/4 du temps, mes affaires sont ready to go. Fait que moi, attendre dans un stream starting soon screen, puis juste parler dans le chat, je trouve ça comme un peu niaiseux. Là. Si vous le faites, c'est correct. Mais comme pour moi, je trouve ça niaiseux parce que je serais assis dans ma chaise, puis je serais juste comme, ok, genre, c'est con, là, je vais pas attendre à 9h. Fait que je start mon stream direct là. Le monde qui sont présents, on jase. J'appelle ça comme le pre-show. Je prends tout le temps comme un. Ah, des fois, j'abuse. Là. Des fois, je peux prendre 1h30 puis genre juste jaser de n'importe quoi. Mais règle générale, ça dure 30 minutes. Puis, tu sais, je parle de ma journée que j'ai faite, whatever, des situations qui sont arrivées à la job parce que travaillant dans le domaine de l'intervention, peut s'arriver tellement d'affaires random. Là. Fait que des fois, je parle de des tidbits de même. S'il y a du contenu qui s'en vient aussi. Mais c'est ça. Fait que je prends tout le temps comme un moment pour juste jaser avec le chat. Puis après ça, je sort la victime-minute. Ce qu'on fait sur la victime-minute, c'est que moi, le matin, ce que je fais en me réveillant, c'est j'ouvre Twitter, ce qui est un peu triste parce que se réveiller puis la première affaire que tu fais, c'est ouvrir Twitter. C'est un peu depressing, mais je suis très dedicated à mon craft, fait que pas le choix de mettre du temps là-dessus. Fait que j'ouvre Twitter, j'ai des Twitter accounts principaux que je check, là, genre Nebel. Après ça, je m'en vais sur IGN, je vais sur Reddit, j'ai comme un folder sur mon ordi que c'est strictement à victime-minute, fait que je me mets comme tous des articles en favoris. Puis je check that out. Puis il y a des articles des fois qui sont un peu moins intéressants. Là. Parce que des fois, je prends le temps de lire l'article en diagonale, voir si c'est intéressant. Oh, ouais. Des fois, je le YOLO. Là. Je suis comme, OK, ça, je vais le cover pendant la victime-minute. On regarde les trailers. J'essaie de faire des round-up, des critiques des nouveaux jeux qui s'en viennent pour justement savoir si les jeux sont bons ou non. Puis, non, c'est ça. Autant les jeux vidéo que les films, puis le divertissement, j'essaie de comme couvrir toute comme cette branche-là. C'est ça. Des fois, ça dure 3 heures, des fois, ça dure 1 heure. En règle générale, ça dure tout le temps 3 heures. Oh. À chaque fois, là, genre, je suis comme, my god, je dis tellement de blabla. Là, quand je fais la version abrégée, là, je suis comme, je pars tellement sur des bulles des fois. Là. C'est vrai, parce que tu mets ça sur YouTube après. Tu mets ça sur YouTube après. Ouais, exact. Fait que je le record en live sur Twitch, puis je suis conscient qu'il y en a qui sont pas capables de regarder le show en live le matin, à cause qu'ils sont à l'école ou ils travaillent ou quoi que ce soit. Fait que je le mets sur YouTube en version vidéo, puis sur Spotify, Apple Podcasts, puis Google Podcasts en podcast audio.
Fait que si t'es dans ton char, pogné dans le trafic, man, I got you. Tu peux m'écouter rant sur le fucking Nintendo qui sort pas de Breath of the Wilder cette année, mais c'est ça. Puis j'essaie d'amener des concepts genre justement qui initient la conversation pendant 20 minutes. Là, j'essaie de pas l'oublier, mais la question de la semaine, à chaque mercredi, je fais un round-up des réponses que le monde me donne sur mes réseaux sociaux. Puis également, lundi, je regarde comme tous les jeux qui sortent cette semaine, fait qu'on regarde tous les trailers. Most of the time, c'est de la petite boîte que ça sort là, dans les jeux. Mais comme surtout les gros jeux, on regarde les trailers, puis c'est super cool. Là. Surtout ce temps-ci, il me semble que c'est tranquille dans les sorties. Ben, c'est tranquille, mais genre, je te dis, la semaine prochaine, là, avec justement, là, on est à 2-3 semaines de Next Gen, là, c'est là que ça va exploser. Ah, puis, c'est clair. Yeah, ça va être crazy. Ah, j'ai hâte. T'as-tu essayé de précommander une console, ça t'intéresse-tu? Moi, j'ai essayé de précommander la PS5 deux fois, puis ça m'a tout craché derrière. Veux-tu savoir l'histoire de la précommande de PS5? De 1, c'est... Ok, dans le fond, si je recap, là, ils ont annoncé... Ils ont eu le event de reveal ou whatever de la PlayStation 5, là, le State of Play. Puis là, sur Twitter, c'était random, là, il disait comme quoi que les précommandes allaient ouvrir le lendemain. Puis moi, j'étais à job pendant ce temps-là, je pouvais pas écouter le State of Play en direct parce que je travaillais at the time. Puis je me rappelle, j'écoutais Epic Joystick on the side, puis je travaillais justement. Moi, avec, je peux écouter des streams dans mon temps de planif, là, pas quand il y a des jeunes sur le plancher, là, évidemment. Puis c'est ça, puis là, je check Twitter. Puis là, ils disent comme quoi les précommandes ouvrent demain. Là, je suis comme, oh shit, genre, shit's gonna get real. Genre, je vais sûrement précommander en stream, nanana. Fait que là, tu sais, je fais ma soirée, nanana. Puis une affaire qu'on a à ma job, c'est qu'on a un comité de jeunes qui est comme une rencontre où est-ce que les jeunes décident des activités qu'ils veulent faire dans le mois. Fait que j'animais ça. Puis j'étais tout seul. Ma collègue était partie. Elle avait comme un cours ou whatever. Fait que genre, j'étais tout seul sur le plancher. Fait que j'avais pas le choix d'être là à 110%. Genre, m'assurer que tout allait bien. J'arrêtais pas de me faire spammer sur ma Apple Watch. Pis j'étais comme, je peux pas la checker, genre, faut que je reste focus, nanana. Brag. Pis là, je check ma Apple Watch quand on finit. Pis il y a un de mes mods qui arrête pas de me spammer. Il est comme, les précommandes sont là. Je suis comme, fuck! Genre, j'ai tout manqué. Pis là, je m'en vais sur genre Best Buy. Pis là, c'est sold out, whatever. Là, je suis comme, aïe, tu me fucking niaises. Pis là, il me réécrit comme 10 minutes après. Pis il est comme, ouais, parce qu'au début, je voulais une édition digitale parce qu'elle coûtait moins cher. Puis je suis opté avec la version avec disque. Fait que pendant mon corps de travail, j'ai sorti mon MacBook de mon sac. J'ai précommandé une PS5 devant les genre 5 jeunes qu'il y avait dans l'îlot jeunesse. Puis yeah, j'ai... T'as réussi? PS5 secured. Puis je le regrette regrette pas parce que genre il y a plein de monde qui me demande hey Max, c'est où que je peux précommander une PS5? Puis en ce moment, c'est juste impossible. C'est où tu l'as fait? C'est où tu l'as Hein? précommandé? Sur Best Buy. Ah ouais. Chris, Ouais, Best Buy. Puis il l'a fait genre... Je l'ai précommandé, puis j'ai refresh la page comme 15 minutes après pour voir s'il en restait, puis c'était sold out. Là. Fait que j'ai genre eu un gift from God. What the fuck? Parce que moi, ça a été l'enfer. Là. J'ai essayé. Dans le fond, la première vague de précommande, j'ai pas réussi à rien prendre. À la deuxième. Une PS5 ou une Xbox? PS5, ouais. Ok. PS5, puis moi, c'était pas la digital, c'était vraiment avec le disque. Mais c'était l'enfer. Là. Je me suis connecté eBay Games. Genre, je savais que c'était à 11h, je pense, de quoi de même. En tout cas, j'étais là vraiment au moment précis que les précommandes ouvraient. Je m'en vais sur le site, tout le kit. Je refresh. À un moment donné, je refresh, c'est là. Je clique, je fais comme chill. Je réussis à la mettre dans mon panier. Puis là, c'est eBay Games, fait que c'est vraiment broche à fond. Je clique sur le panier, là, c'est à l'autre fois. Chris, peux-tu voir mon panier? Là, on me dit, tant qu'il est dans ton panier, c'est secure, tu vas l'avoir. Je fais comme, bah, je crois pas trop à ça. Fait que je continue d'essayer de l'acheter. Je clique sur le panier, je refresh, je capote. Ah ouais, non. Là, à un moment donné, je clique sur checkout. Là, j'arrive pour payer avec PayPal. Là, c'est comme un petit pop-up qui apparaît. C'est une fenêtre PayPal qui est haute que. Là, ça load. C'est tellement long. Puis quand j'arrive pour payer, ben ça se refresh. Puis ça dit out of stock. J'ai pas réussi à. Puis tu sais, ça comme. J'ai été là comme 1 heure et demie là, à essayer de prendre des commandes. Puis là, je m'en allais sur Twitter, puis tout le monde clashait eBay Games. Ah, c'est marre, c'était l'enfer. Puis
pas juste EV Games, pour vrai, tout ça c'était broche à foin as fuck. Là. J'en ai parlé sur mon stream justement quand ça c'est arrivé. Là, honnêtement, c'est un des pires lancements de console que j'ai vu de ma vie. Là. Comme, de c'est PlayStation, la journée même, qui ont dit comme hey, les pre-orders ouvrent demain. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui s'est dit parmi les détaillants. Puis on fait hey, you know what would be fucked up? On sort toutes les PS5 one shot. Puis il y en avait plus pour personne. Mais ouais, non, c'était très broche à foin. Je pense que ça fait juste comme mettre le seal of approval de 2020 sur tout ce qui se passe durant la dernière année. Là. Fait que, regarde, genre, someone s'est fait renvoyer dans tout ce ordeal là. C'est sûr et ça. C'était l'enfer. Puis en plus, toutes les fois que je recevais des nouvelles, en plus, je l'envoyais genre à Baudin, genre à chaque fois, genre, j'ai eu des nouvelles là-dessus, est-ce qu'il y en a là-dessus? Mais Chris, c'était impossible. Les sites étaient l'enfer, genre partout. Ah ouais, non. C'était quelque chose pareil. Là. C'était rendu à un point que le site des eBay Games, on était tellement loadé que quand je refreshais, ben, il y avait une liste d'attente, mais c'était une liste d'attente de PlayStation et non d'eBay Games, genre. Donc, le monde se faisait rediriger puis comprenait rien, puis là, ça paniquait. Là. C'était l'enfer. Regarde. Genre, on pourrait 2020, là, on l'oublie. C'était l'enfer. Mais ça a tellement genre servi pour plusieurs streamers, par exemple. Tu sais, du monde qui ont perdu leur job, qui était juste, je vais streamer comme à 100%, puis qui ont pop-up. C'est cave, là. Genre, justement, mon coloc à the time, mon ancien coloc, mon collègue de travail, by the way, je sais pas pour ceux s'il y en a qui connaissent dans le chat Double Blackout, mais c'était mon coloc d'il y a jadis, 2 semaines? Ça fait 2 semaines que j'ai déménagé. Puis c'est avec lui que j'ai commencé à faire du contenu sur Twitch dans mes débuts. Mais lui, comme, tu sais, le confinement pis tout, il a rise to the top, man. Surtout avec comme le rise to popularity de TikTok aussi, là. Lui, il a comme saisi cette opportunité-là. Puis en ce moment, tu sais, je regarde là, dans mes follow lists, il y a combien de viewers? Il joue à Phasmophobia, puis lui, principalement, c'est un streamer de Battle Royale, puis il y a 110 personnes qui le regardent. Là. Fait que, pour vrai, ses affaires vont super bien. Il y a plein d'autres personnes qui ont leur partner dernièrement à cause justement du confinement et all that. Pour vrai, toute cette histoire-là, selon moi, a eu des plus puis des negative sides là, comme dans toute situation. Puis il faut juste comme. Pour vrai, comme je regarde 2020, je suis comme c'est une année de merde, mais comme il y a tellement d'affaires nice qui sont arrivées en même temps. Là. Ouais. C'est juste faut pas focuser tout le temps sur le négatif parce que souvent on se perd là-dedans. Là. C'est ça, quand je t'ai connu avec la iPad House que t'avais avec... C'était quoi ce projet-là? C'était quoi ce projet-là que t'avais avec Double Blackout? Fait que, à la base, la iPad House, je vais vous conter the entire story parce que c'était fucking random. Tant mieux! Fait que, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que en 2017, moi puis Double Blackout, on a déménagé à Saint-Jérôme. Mais là, on n'était pas ensemble en appartement. Moi, j'avais mon appart. Lui, il avait déménagé avec sa blonde dans ce qui était avant la Hyped House. C'était ton ami de longue date, je suppose? Ah, moi puis Mike, moi puis DBO, on a fait notre cégep ensemble au complet. Fait que on a gardé contact. Ça fait quoi? Ça fait genre 6 ans, je le connais. Là. Même plus, je te dirais. Fait que hier, on a fait notre cégep ensemble. On faisait nos travaux d'école puis tout ça. Puis honnêtement, ça m'a surpris de savoir qu'il était un gamer, ce gars-là, parce que dans le temps où je le connaissais, il avait l'air d'un fucking genre GTL, Jersey Shore type guy. Fait que c'est comment, c'est surprenant. Fait que c'est ça, fait qu'on a bâti une amitié au travers les jeux vidéo, puis justement le fait qu'on était dans les mêmes cours, puis tout. Puis à un moment donné, puis on travaillait à la même place également, fait que ça a comme tout bien à donner, genre on se suivait partout. Puis à un moment donné, on était au gym, puis tu sais, ça allait pas très bien avec sa blonde. Il m'a juste regardé, il m'a dit comme si je laisse ma blonde t'emménager ça avec moi. Sur le coup, j'étais comme I mean, ça serait cool, genre, on pourrait faire du content and all that, mais est-ce que je suis prête à faire ce jump-là? Puis tu sais, comme, dites-vous, là, on commençait à faire du contenu, là. Genre, Mike, je vais arrêter de dire Mike, là, parce que le monde ne savait pas c'est qui, là, mais DBO, il streamait, il avait 3 viewers. Moi, je streamais, j'avais genre 2 viewers, là. On était fuck all, là, dans le Twitch game, là. Puis j'ai repensé, puis j'ai fait comme, hey, ça serait cool, on pourrait sortir du lot, puis justement, l'affaire qui fait en sorte que le monde réussisse, puis qu'il perce dans ce domaine-là, c'est justement le fait qu'il sort du lot. Fait que j'ai dit, why not, man? Ça fait 2 mois que j'étais dans mon appart, j'ai fait fuck it, je brise mon bail, puis on start la iPad House. Oh my god. Puis au début, on était des competitive gamers. On jouait à Gears of War compétitif, puis
DBO, justement, lui, sa vision de la Hype House, c'était de justement être deux comme teammates puis qu'on grind genre le même jeu. Mais moi, je me suis rendu compte qu'au travers de tout ça, genre le competitive gaming, j'ai donné son temps puis c'est pas ça que je voulais faire. Puis justement, tout ce qui est niveau contenu sur les internets, je voulais plus me restituer vers justement mes inspirations puis mes roots, comme qu'ils appellent. Fait que je voulais être plus comme. Je voulais offrir de la variété puis tout ça. Fait que faire des playthroughs and all that. Fait qu'on a comme été sur nos deux chemins séparés. Mais c'était-tu une chaîne justement... commune avant? C'était-tu une non, chaîne ça n'a jamais été une chaîne commune. Ok, iPad House, c'est juste comme votre groupe. iPad House, c'était comme le regroupement de Victim puis Double Black. Ok, ouais. Ça. Puis des fois, on faisait des collabs. Genre, on avait un podcast à chaque dimanche parce qu'on parlait. C'est un peu comme la Victim Minute, mais comme nous deux. Puis le 3/4 du temps, c'est une des raisons pourquoi l'iPad House s'est arrêté, c'est que justement, je trouve que les projets étaient pas. C'était pas équitable, c'était pas comme 50-50, c'était tout le temps comme quelqu'un plus 80% puis l'autre 20%. Okay, ouais. Comme, je trouvais que c'était un peu comme épuisant là-dedans. Puis voyant justement le succès de Mike, puis je voulais pas y mettre des bâtons dans les roues avec genre mes idées ou mes projets que j'avais de mon côté. Fait que je me suis dit, rendu là, je pense que la meilleure affaire c'est juste de kill. Mais au début, c'était justement la Hype House, c'était une gaming house. Puis qui représentait deux streamers. Mm-hmm. Puis on a run ça pendant 2 ans et quelques mois. Là. Puis, tu sais, c'est bien beau dire qu'on a kill ça cette année en 2020, mais comme c'est ce qui nous a donné la base pour le contenu qu'on fait en ce moment. Fait comme, je peux pas dire que la Hype House c'était de la merde ou que ça m'a pas aidé parce que si c'était pas de ça, je sais pas, j'aurais sûrement personne en ce moment là, qui regarde mon stream. Vous êtes comme séparés chacun de votre bord, vous faites chacun vos affaires. C'est ça. Puis... Mais pis tu sais, comme le monde, genre, ils peuvent entendre ça, c'est séparé, ils se parlent-tu, y a-tu du drama and all that? Y a rien de ça. DBO, c'est encore c'est mon meilleur ami. Fait que genre, le monde doit pas comme aller dans des conspiracies and all that. J'y parle à chaque jour. Ça reste mon collègue de travail. Fait que je veux pas. C'est mon collègue de travail. J'ai pas le choix de garder comme une relation professionnelle avec. Ouais. Fait que non, pour vrai, comme, tu sais, je pense qu'en ce moment, on est à notre top en termes de comme mindset puis well-being. Fait que, non, tu sais, comme, ça va juste bien. Fait que tant mieux pour vous autres, là. C'est ben c'est ça jusqu'à genre vraiment jusqu'à temps que tu changes tes emotes là, genre une semaine vous aviez genre une emote commune là, qui fait qu'à l'ensemble on avait cool. Ça faisait un high five. C'était juste ça qui regroupait notre affaire de Hype House. Fait que c'est ça a duré le temps que ça a duré, on a donné un shot puis c'était cool, man. Il y a des fucking insane streams qu'on a fait ensemble là. Puis il y a des streams que ça a moins bien fonctionné, mais hey, c'est de même ça marche le content, c'est de même ça marche les collabs des fois. Fait que, mais c'est ça c'est Twitch en général. Il y a tellement d'affaires. Ben, même quand. Tu sais, parce que moi j'ai été comme. Je sais pas si tu savais, mais j'ai été comme vraiment longtemps sur YouTube avant d'aller sur parce Twitch. Que comment je t'ai découvert au début, c'est fucking random, ok? Parce que tu commençais à venir sur ma chaîne Twitch. Ouais. Puis, for some fucking reason, là, j'étais avec un de mes collègues, on finissait notre soirée à Lilo Jeunesse. Puis on commençait à parler de Lego Island. Là, je voulais montrer un gameplay de Lego Island. Puis t'es le premier Christy vidéo qui a pop-up. Puis je suis comme, hey, je sais c'est qui ce gars-là, il stream sur Twitch. Mais c'est ça, ouais. Mais non, c'est ça. C'est YouTube, man, c'est un realm complètement différent. Là. J'ai été comme 5 ans sur YouTube, comme à être vraiment actif, comme 2 à 3 vidéos par semaine pendant genre 5 ans, de 2012 à mettons 2017. Puis, tu sais, j'ai une plus grosse communauté sur YouTube que sur Twitch. Je suis comme à 3000 abonnés sur YouTube. Là. Fait tu sais, j'étais quand même pas mal de monde qui me connaît, genre, par rapport à ça. Tu sais, je sais pas si tu t'es rendu compte, mais souvent, quand je vais sur des streams, ben, ils me connaissent comme de réputation parce que j'ai déjà vu soit dans des conventions, tu sais, Alex et puis Joystick. J'ai connu Madame Zoom quand elle commençait sur YouTube. Tu sais, j'ai connu, genre, tout le monde de cette gang-là. Puis, quand j'ai quitté mes études, puis je suis allé sur le marché du travail, ben j'avais plus le temps de faire du montage puis tout ça, puis j'avais plus le temps pour m'impliquer, fait que j'ai arrêté. Puis j'essayais des fois de revenir dedans, genre avec des vidéos, genre une fois de temps en temps, mais si j'étais zéro régulier, genre une fois aux 6 mois. Puis à un moment donné, j'ai juste fait genre, tu sais, je m'ennuie de créer du contenu, parce que tu sais, tu dois l'avoir vécu ça, là, quand tu prends des pauses longtemps,
t'es comme, ah, je m'ennuie d'animer de quoi, je m'ennuie de genre. Juste en fin de semaine, là, j'ai pris mon first day off in genre forever, puis comme j'écoutais le football, j'étais comme, Chris, il me semble, faut que j'édite de quoi, faut que je fasse de quoi, faut que je travaille sur de quoi. Il y a comme, quand t'es un créateur de contenu, genre, faut que tu te mettes comme à 100, si tu veux percer ou si tu veux réussir, faut que tu te mettes genre comme, littéralement, faut t'investir beaucoup de temps pour que ça fonctionne. Là. C'est ça. Fait que je m'ennuyais justement de créer du contenu. Fait que je me suis dit, je vais aller sur Twitch. T'as pas besoin de faire du montage. Puis c'est souvent le montage qui me fait chier parce que tourner, c'est facile. Là. T'as-tu déjà fait des vidéos sur YouTube? J'ai déjà essayé, à moins bien fonctionner. Puis je trouve que c'est plus difficile en termes Québec, là, genre communauté québécoise, c'est plus difficile de commencer sur YouTube que sur Twitch parce que sur YouTube, il y a pas vraiment de communauté québécoise, à part genre les influenceurs, les fucking, je sais pas, là, c'est qui les influenceurs sur YouTube, là, mais en tout cas, cette gang-là, genre, sur Instagram, all that shit, comment il s'appelle le gars, là, qui met des affaires dans une friteuse, là, pis qui, pas Julien Lacroix, man. Comment il s'appelle? Attends, je vais essayer de le trouver, là. Je me sens en cave, là. Mais il ferait frire des affaires. Comment que ça... Hey, ça me fait chier. Attends, je vais le trouver, là. Je peux continuer pendant ce temps-là. Non, il fait des vlogs and whatever, mais attends. C'est Gurky? Mais quoi? Moi, c'est ça que j'ai en tête. Non, c'est pas Gurky. Je sais c'est qui Gurky, mais c'est pas lui. Continue, je vais te dire c'est qui après. Ok, ben ça. Je m'ennuyais de faire du contenu. Fait que je me suis dit que je vais aller sur Twitch parce que, tu sais... C'est vraiment le montage qui me décourageait le plus possible. Je mettais vraiment beaucoup de montage dans mes vidéos. Genre, tu sais, j'étais un peu. Mais c'est weird de me comparer à ça, mais j'étais un petit peu comme PewDiePie, comme dans le temps quand il faisait du gameplay. Il mettait genre beaucoup d'effets dans de zoom. Puis de... Fait que je faisais ça avec mes vidéos. Fait que mes vidéos étaient vraiment longues de montage. Fait que j'avais plus le temps de faire ça. C'est PL Cloutier. Ok, PL Cloutier. PL Cloutier, sacrément. There you go. Good job, Nightwheel, man. Fait que c'est ça, fait que je me suis dit je vais aller sur Twitch, j'aime ça animer un show, je vais pouvoir me préparer, genre mes grosses inspirations, genre les streams que j'écoutais beaucoup avant, c'est genre Zerator, le créateur de Dizzy Evans, justement, tu connais? Non. Tu connais pas Zerator? Ok, shit, c'est non, pour vrai, comme niveau francophone, québécois, all that, là, tu sais, je connais comme les big québécois, là, mais niveau francophone, là, je connais fuck all. Genre, le seul créateur francophone, là, France, là, c'est genre Squeezie, parce que mes jeunes l'écoutent. Hey, t'as vu la nouvelle vidéo de Squeezie? Je suis comme, non. Mais c'est ça, j'écoutais beaucoup genre Zerator, puis je trouvais genre que c'était le fun la manière qu'il animait son show, puis que c'était comme tout préparé, puis en tout cas, j'aimais vraiment ça. J'ai fait, ok, je vais me lancer sur Twitch aussi. Puis, tu sais, j'ai eu genre la luck que genre, quand j'ai commencé ma chaîne Twitch, il y avait plein de monde de mes abonnés qui étaient déjà abonné déjà. Là. Genre, j'avais plein de follow déjà en startant. Fait que je commençais pas avec 0 follow. Ce qui est un esti avantage d'avoir commencé sur YouTube. Fait que là, c'est ça. J'ai commencé à me mettre à streamer. Puis j'ai vraiment pogné la piqûre. J'ai streamé comme l'année passée. J'ai fini par genre perdre le temps parce que je pense que j'ai changé de job, quoi de même. Puis depuis comme 1 mois, j'ai commencé à vraiment streamer genre vraiment régulier, puis me mettre à fond là-dedans, genre, je startais justement en même temps que Beaudiner, on se parlait souvent, genre, qu'on s'ennuyait parce qu'il a fait des vidéos sur YouTube aussi, puis on s'ennuyait de faire du contenu chacun, puis on s'est dit, Chris, on pourrait se ramasser sur Twitch, fait que c'est ça, depuis ce temps-là, genre, on se tient les coudes, puis on se tient les coudes. Actually, c'est drôle parce qu'on serre les coudes. Puis on serre les coudes, c'est ça. Yeah, mais... Une des affaires que ça m'a pris beaucoup de temps à réaliser, c'est que justement, c'est que il faut que tu ailles des alliés, entre guillemets, là-dedans. Il faut que tu t'entraides. Tu peux pas juste rester dans ton coin puis espérer que genre genre un miracle va arriver puis là, du jour au lendemain, t'as plein de monde qui te regarde. Surtout en ce moment, là, tu sais, comme juste que depuis comme 2 mois, j'ai comme un esprit un peu plus ouvert parce que la vie me fait moins chier. Je vois que justement, tu sais, il y a du monde qui m'invite dans leur stream ou faire des collabs ou whatever. Fait comme, tu sais, faut que tu gardes un cercle d'amis dans le sphère de création de contenu proche. Parce que je pense que ça peut juste t'avantager au lieu de te désavantager. Ouais, c'est ça que je pensais qui allait m'arriver. Ça allait me désavantager, mais crissement pas. Là. Non, c'est ça. Tu sais, moi et Baudouin, je pense que c'est ça que t'allais dire. C'est que notre histoire ressemble beaucoup à la leur. Ouais, mais check, ok. C'est parce que dans le fond, là, je faisais des vidéos, là, comme. Moi, j'ai commencé à faire des vidéos genre, quand j'avais 10 ans. Là. Ça fait ultra longtemps que je fais du montage. Puis, j'ai commencé sur des trucs. Est-ce que tes vidéos sont encore sur YouTube, par exemple?
Oh ouais. Il y a des Ah, affaires qui ouais, ne ouais, s'effaceront on pas damn, d'Internet. Respect. J'ai des vidéos, ok, parce que j'avais tout le temps une bulle dans mon cerveau que genre je me crée des chaînes, puis chaque fois que je changeais de concept, je voulais comme recréer une chaîne YouTube. Fait que j'ai comme 10 chaînes YouTube différentes. Oh J'ai my des vidéos god. de Minecraft qui datent de là, genre 12 ans, puis c'est encore bloqué sur YouTube, puis je retrouve plus ma chaîne, fait que je peux pas exprimer. Mais tu sais, fait que j'ai commencé Wow. vraiment jeune à faire des vidéos. Puis au secondaire, quand j'étais au secondaire, je faisais beaucoup de vidéos avec un de mes amis justement du secondaire. On se parle Ok. plus présentement. Mais on se trouvait justement des personnes sur le Twitch Québec, genre pas Twitch Québec, excuse YouTube Québec, à faire des collaborations avec. Puis justement, Adrodem, c'était un YouTuber qui Ok. avait beaucoup de points en commun avec moi. Fait qu'on a décidé de se contacter, puis on a fait un call sur Skype. Puis Oh on my a tout, god. ouais, Good on s'est old tout mis à se days. jaser. Good old days, ça. Première fois que j'ai parlé à Adrodem, j'ai fait un rap déclaration d'amour. Puis on se connaissait pas, genre. Aïe Puis j'ai juste aïe. improvisé ça. Puis ça, Ballsy. et puis ça a cliqué direct. Puis en tout cas, fait que là, ça fait comme 6 ans peut-être qu'on se connaît, genre 4 de ans, quoi de on même. avait vu. C'est En tout cas, nice. fait que ça fait quand même un bon bout. Puis on est allé justement au cégep ensemble. On n'était pas dans Ok. le même cours, mais on était dans le même programme. Puis c'est ça. Fait que là, tranquillement, pas vite, tu sais, à se tenir ensemble, à se jaser souvent. On faisait des vidéos YouTube. Puis à un moment donné, ben, tu sais, justement, on a eu le déclic de faire, hey, on va aller sur Twitch. Puis, tu sais, moi aussi, Twitch, c'est de quoi qui me. Tu sais, que j'aime vraiment beaucoup. Puis là, justement, Mhm. j'ai reset mon compte. Là, comme tu dis, Adro, c'est tough de partir à zéro follow. Là. Ben, Mm. ça m'a fait un peu ça. Tu sais, j'ai commencé à zéro parce que j'avais pas une big fanbase comme Adro sur YouTube. Mais tu sais, je me débrouille quand même pas pire. Puis ça va bien, je trouve. Puis c'est vraiment, tu sais, la communauté, je préfère la communauté Twitch, honnêtement. Mhm. Je trouve que t'es bien plus proche avec ton monde, puis tu as le temps de jaser avec les personnes. Puis Yeah. t'as une certaine proximité que t'as pas avec YouTube. Tu sais, YouTube, tu poses ça, puis le monde la regarde, puis ils commentent ça quand ils veulent. Mhm. Sauf que quand t'es en Exact. live, ben, le monde écrive quand t'es là, puis t'as le temps de leur répondre Tu peux leur direct. Genre. jaser avec. Yeah, non, Fait que, ouais. c'est deux dynamiques différentes, là, for sure. Là. Vraiment. Ouais. Puis c'est ça que j'aime aussi, là, c'est que tu peux discuter avec du monde, puis tu sais, on devient vraiment proche rapidement parce que on reste comme 3 heures par jour avec eux à genre jaser, puis de Ouais. tout plein de Tu sujets. crées fait des que c'est- liens. Ouais. Comment dire, le monde dans le chat découvre comme l'aspect humain, tandis que parce qu'il y a une interaction, tandis que sur YouTube, c'est juste comme du divertissement, c'est du contenu on demand, tandis que Twitch c'est live, fait que t'as comme un. C'est pour ça que le monde vient sur Twitch pour avoir cette interaction-là live Mhm. dans le moment là. C'est vrai. Puis tu sais, genre, c'est Mais ça quand tu réalises, genre, mes abonnés qui ont passé de YouTube à Twitch, ils ont dû faire un gros changement, genre, le Adro sur YouTube qui était full montage, full dynamique, full ça, à genre, ouais. Twitch qui est plus comme peinard, plus, tu sais, parce que c'est moi, là, je peux pas être genre, tout le temps, Non, genre, ouais. sur Twitch, là, parce que je vais me finir par m'épuiser. Fait que, mais tu sais, Ouais. ils m'ont connu comme le moi, vraiment, genre, le vrai Adro, genre, là-dedans. Mhm. Fait que, tu sais, c'est ça que je trouve cool, genre, de Twitch, là. Puis, comme dit Baudini, genre, la communauté de Twitch, là on serre toutes les coudes à mort, là. Tu sais, avec Team Québec, puis tu sais, tout le monde sont, genre, solidaires entre eux, genre, tout le monde, Mhm. même les gros, ils peuvent encourager, genre, les petits streamers, genre, sans Mhm. problème, puis c'est ça que je trouve vraiment nice Yeah. Mhm. de Yeah. Twitch. Je comprends ce que tu veux dire. J'allais dire de quoi là? J'allais dire comme quoi qu'il y en a quand même qui sont un peu genre. Je les appelle les snakes là, je veux pas nommer le nom, mais il y en a quand même qui sont shitty puis on dirait que sais. genre Ouais. leur crochet Ouais. ou leur Twitch fame leur monte à leur tête là, mais ça c'est Mhm. juste mon opinion personnelle là, mais comme c'est vrai que je remarque qu'il y a beaucoup de genre de gros streamers qui encouragent du monde lesser known là. Fait que ça c'est cool à Mhm. voir, tu sais, ils sont pas Mhm. comme tu sais t'es fuck all genre va-t'en whatever là. Fait Non, que c'est ça, là. cool. Ouais. Mais La tu sais, plupart comme du pour monde, Houdini, vu que tu commences à streamer, là, une affaire importante, là, je suis sûr que Adro te l'a déjà dit, mais comme laisse-toi le temps, là, genre comme. On passe tout par là. À moins Mhm. que Ouais. tu sois un big shot, t'aies un fanbase sur une autre plateforme, là. Genre, si tu commences à zéro, là, vraiment, tu te laisses le temps. C'est pas évident, c'est pas facile. Ben, hey, genre, moi, j'ai passé par là. Pratiquement tout le monde que je connais qui a commencé le stream au Québec ont commencé de même. Puis, ça marche pas dans l'affaire. Mais tu sais, c'est pas si pire que ça pour de vrai. Tu sais, comme je t'ai dit, j'avais une chaîne Twitch avant. J'ai dû comme changer de communauté. En fait, il a fallu que je fasse un reset de communauté. C'est quand même compliqué, là. C'était en rapport avec des trucs dans la vraie vie. Fait Ok. que j'ai comme refait un autre chaîne qui est justement celle de Baudini.
Puis tu sais, ça fait comme 1 mois et demi, 2 mois que je fais ça. Puis tu sais, j'ai comme 8-9 viewers, tu sais, constants. Fait que tu sais, Mhm. je suis pas à 2 viewers, puis tu sais, je suis pas en train de me parler à moi tout seul. J'ai tout le temps Ouais. du monde qui sont là, puis tu sais, il y a tellement des viewers genre dans notre communauté qui sont fidèles, puis tu sais, qui sont là, puis tu sais, je veux pas, ils donnent des bits, ils donnent des gifts, des gifted subs, tu sais, ben, puis pour une personne comme moi qui est à 73 followers, c'est pas big, mais tu sais, si le contenu est là, genre, même si la personne est petite en termes de, tu sais, de communauté, ça veut pas dire qu'il fait nécessairement de la merde. Là. Non, Non, c'est c'est ça. ça. C'est ça, je trouve ça cool. Là. Faut que tu saches la valeur de ton contenu. T'sais, si tu crois en ton contenu pis tu sais que t'as de la qualité, là, who gives a fuck que t'aies 2 viewers? Là, Exactement. Non, c'est ça. Ou who gives a fuck que t'aies 10 subs? Là, genre, l'affaire qui arrive, c'est que ton view count puis ton sub count ne détermine pas la valeur de ton contenu. Mais c'est toi qu'il faut qu'il le sache en dedans que genre, hey, mon contenu c'est some hot shit, je dois comme, justement, je sais la valeur de mon contenu. Fait que, yeah, non, faut, tu sais, on est très, surtout dans cette ère des réseaux sociaux, on est très rapide à juger par justement le follow count, le like count and all that, mais comme faut aller au-delà de juste ça, là, faut Non, c'est pas ça. sticker sur les numbers parce qu'on se perd là-dedans. Là. Il y en a C'est ça. plein, c'est ça qui arrive. Là. Puis tu sais, on est Mais tous ça des humains Ah. là-dedans, là. On est tous des humains là-dedans, là. Tu sais, ça veut pas dire que Ouais. j'ai 100 follow, que j'ai 2 viewers, que je suis une marde, là. Tu sais, Non, c'est ça. chacune personne peut être vraiment nice. Comme tu sais, je suis vraiment content que t'aies accepté genre notre invitation parce que tu sais, j'ai rien à prouver là. J'ai 300 follow sur Twitch. J'ai un viewer constant d'à peu près genre une dizaine, quinzaine. Puis tu sais, j'avais rien pour te prouver genre hey, je suis big, je vais te rapporter des choses. Mais t'as accepté pareil parce que t'es ouvert d'esprit à genre faire des nouvelles rencontres. Puis ça, je trouve ça. Pour elle, c'est tellement apprécié, man, mon gars là. Comme c'est juste ça que je dégage dans la vraie vie. Si t'es quelque chose, si t'es quelqu'un de cool puis je fuck with your content, genre ou je fuck avec ta vibe en général, je vais pas te faire chier, là, je vais pas faire comme hey, genre je veux rien savoir de toi là. Ben, je c'est ça. suis très laid back dans la vie de tous les jours, là, fait comme faut vraiment que tu fasses de quoi là, qui vient vraiment me chercher pour que je fasse comme hey, je veux rien savoir de toi. Là. Ouais, je comprends. Mais t'es intervenant dans le fond, fait que genre Yeah, ça exact. doit t'apprendre des choses par rapport genre à l'humain là. Ben, Mais c'est sûr, man. J'ai comme pas le choix. Dans la vie de tous les jours, j'ai pas le choix. Ben, en fait, pour un intervenant, de un, faut que tu sois ouvert d'esprit parce que Ouais, si c'est t'es fermé d'esprit, Ouais. tu réussiras jamais, là. Genre, oublie ça, là. Genre, tu vas. De un, surtout avec des ados, là, que Ouais. comme. Ils sont rapides à te provoquer ou à se rebeller parce Oh wait. Il y a commis un bug de réseau. Hein? Me recevez-vous encore? F, ouais. Un peu, je vais juste. Il va y avoir un petit lag, hein? Ouais, tout a planté, je sais pas pourquoi. Personne, c'est Discord. C'est mieux Discord, je pense. C'est Discord, Ah, what the fuck? On est tous lagués en même temps. âge. Là, moi, Mon âge. mon affaire, moi, à ma connexion, on lag à chaque jour. Fait que j'étais comme, Chris, je me suis fait déconnecter. Non, c'est J'ai ça, vu je pense que c'est Discord directement parce que j'ai pas perdu le Twitch, j'ai pas perdu le live, j'ai juste perdu genre Discord, what the fuck. Ça n'a pas été long, Tout le monde c'est est chill. là? On est tous Ok, back. good. Ok. Ouais. Fait que c'est ça, fait que ce que je disais, c'est que pas le choix d'être ouvert d'esprit parce que sinon tu frappes un mur dans ce domaine-là. Là, fait que, genre, c'est quelque chose que d'entrée de jeu, en tant qu'humain, là, outre le Twitch stream, j'ai pas le choix d'être comme ça. Fait que c'est quelque chose que j'ai amené justement sur mon contenu, d'être ouvert d'esprit and all that. Non, je comprends. C'est sûr qu'en stream, je vais dire des affaires comme fucking judgmental parce que on est un talk show, je dis mon opinion and all that, puis des fois, shit goes sideways, là. Mais comme, at the end of the day, je reste quand même quelqu'un d'ouvert d'esprit, puis que je suis très méthodique, puis je réfléchis beaucoup à mes actions, puis je me remets tout le temps en question, fait que, yeah, non, c'est quelque chose que j'applique également dans mon contenu. Non, c'est Adro, je voulais rajouter de quoi, et j'ai un petit burst crack. Je voulais Ok. rajouter de quoi. Moi et Adro, on se parlait de ça récemment, l'affaire des chiffres. Mettons, moi j'ai comme 73 followers de quoi de même. Adro, tu sais, dans les 300. Mais souvent, là, quand on contacte des personnes plus big, genre comment que ça fonctionne sur Twitch? As-tu une idée de ça pour les collaborations? Tu sais, est-ce que le monde regarde vraiment les chiffres ou il regarde le contenu? Ouais, Tu sais, puis- c'est de quoi que tu juges rapidement là, tu sais, les chiffres? Fait que Ouais, je sais pas quand si t'es il- fort justement pour continuer là-dessus. Là. Je sais pas si t'es fort des collaborations. Mais c'est ça. Moi, je viens d'arriver sur Twitch. Fait que
sur YouTube, c'était facile. En tout cas, je sais comment faire des collaborations sur YouTube. Tu contactes quelqu'un, vous jasez, on fait Chris, on pourrait faire telle vidéo sur tel jeu, puis là, on y va. Mais les collaborations sur Twitch, là, j'ai aucune idée comment approcher le monde, j'ai aucune idée, genre, quoi leur dire, j'ai aucune idée comment préparer ça. Fait que genre, t'as-tu comme des trucs à nous dire Honnêtement, par rapport à je ça? pense pas que je serais la meilleure personne à qui poser cette question-là parce que si vous checkez ma chaîne, là, genre, fait quasiment dans les pas. dans les plus genre gros détails, là, mon stream c'est pratiquement juste moi tout seul, puis c'est là que je shine le plus. Genre, pas pour être narcissique ou whatever, Non, mais c'est je juste comprends. moi, comment que je suis. T'sais, la victime minute, c'est moi tout seul. Mes playthroughs, c'est moi tout seul. Je vais rarement faire des jeux genre avec les viewers ou des jeux multijoueurs parce que je pense que c'est pas là que mon plein potentiel est atteint avec le stream. Mais je te comprends à Fait 100%, j'étais pareil sur YouTube. Je préférais faire mes vidéos tout seul parce que ça ressortait plus ma personnalité que je voulais sur YouTube. Si je voudrais comme vraiment collaborer avec du monde puis comme vraiment comme mettre un focus là-dessus, obviously, genre, va pas dans une chaîne Twitch random que genre c'est la première fois que tu vois puis tu fais comme hey, genre, je peux-tu comme faire une collab ou whatever. Obviously, faut que tu te familiarises avec la communauté, faut que tu te familiarises avec le streamer en particulier, tu jases dans son chat, whatever, tu viens régulièrement. All that, tu t'impliques dans ses projets puis tout ça. Puis tu joins son Discord server, whatever, tu jases avec le monde de sa communauté, tu montres que tu as un intérêt, puis tu le contactes en DM, puis tu fais comme yo, genre, tu sais, j'ai telle affaire sur mon stream, whatever, puis tu check avec. Puis l'affaire qui est difficile aussi avec les collabs, c'est ça peut vibe genre à 100% comme ça peut ne pas vibe. Ah, tellement. Parce qu'il y a du monde des fois que l'énergie qu'ils dégagent en stream, genre c'est pas la même énergie que dans la vie de tous les jours. Puis tu sais, eux, ils ont leur stream à animer. Puis tu sais, il y en a qui vont s'en colisser de faire une collab, tu sais, ils ont quand même leur stream à eux à animer. Fait comme je pense qu'il peut y avoir quand même un clash de personnalité là, justement avec Double Blackout, pas moi puis lui principalement, mais lui avec d'autres streamers, c'est ça qui est arrivé dans ses débuts justement, qu'il y avait un clash de personnalité parce que lui il a un gros caractère. Ouais, je l'ai regardé une couple de fois. Puis... si moi puis lui, moi puis Double Blackout, on se connaît dans la vie de tous les jours, on sait comment on est, fait que genre on serait capable de mesh well together, mais quelqu'un qui connaît pas, là, c'est sûr à 100%. Là, quelqu'un comme moi qui connaît pas Double Blackout puis qui collab avec, là, oublie ça, il se fait ramasser, il sera pas capable de dire un mot sur son stream. C'est sûr et certain. Fait que c'est ça. Fait faut vraiment que tu trouves comme la personne genre avec qui que tu vibes. Comme, je te donne un exemple stupide, là, mais comme les névralgiques, là, Max de chez les névralgiques, là, pour vrai, genre, il a commencé à venir sur ma chaîne. Il triple les mêmes jeux que moi, tu sais, c'est qui est drôle dans le chat, oui, il me fait fucking rire. Puis tu sais, j'ai demandé genre, randomly, veux-tu commentate ma run de Donkey Kong pour le No Reset, là, pour le speedrun que j'ai fait en fin de semaine? Moi, je l'ai vu. J'ai accepté, puis genre, j'avais parlé comme une fois, genre dans la vraie vie, puis comme ça, on dirait qu'on s'est connus genre toute notre vie, là. Fait comme, faut vraiment que tu trouves comme la personne parfaite à collab, là. Ben c'est ça, j'essaie de spotter le monde avec le même vibe que moi. Puis genre, c'est pour ça que j'ai spoté sur toi direct. Parce que je savais en tout cas, à force de regarder un streamer, tu check dans quel vibe il est. Puis t'es capable de t'associer ou genre, quand ça marche pas, ça marche pas. Puis genre, c'est pour ça que je t'ai filé en même vibe que nous autres. Fait que j'étais comme, Chris, ça pourrait être nice, c'ti. Puis Chris, ça a bien fait au final. Ouais. Tant mieux, je dégage une bonne énergie, ça veut dire. Mais, moi, j'ai fait cette erreur-là une fois sur YouTube. Justement, j'ai collab avec quelqu'un qui faisait plus des vidéos IRL, faisait pas de gaming, puis je faisais du gaming dans ce temps-là. Puis tu sais, j'étais beaucoup plus jeune, puis ça a été hyper cringe, la vidéo est zéro dynamique, puis genre, on fait des blagues, mais tu sens que c'est forcé, puis genre, tu sais, c'était Gurky, là, le gars est hyper nice, mais genre, tu sais, j'ai collab avec, puis tu sais, c'était pas un gars genre 100% impliqué dans le gaming, puis on a fait une vidéo sur Rocket League, là. Fait que c'était vraiment cringe. Puis genre, tu sais, ça avait aucun rapport avec son contenu, c'était juste de quoi te forcer. Puis tu sais, c'était justement une erreur de beginner, genre, mais. De sortir de sa zone de confort. C'est ça, mais le gars, t'es vraiment nice, mais genre, ça marchait juste pas, là. Yeah, c'est comme si quelqu'un qui est un streamer de variété, tu sais, ça peut marcher, là. Genre, je regarde Madame Zoom qui stream principalement du GTRP, puis des fois, elle va faire du Warzone avec d'autres streamers, ou genre Among Us, ou whatever, là. Puis, tu sais, ça sort un peu de sa zone de confort, puis ça marche, mais comme, tu sais, moi, j'irais pas collab avec un fucking MLG Pro de Apex Legends quand j'ai pas joué à Apex Legends, genre non, en stream, tu sais. Il faut que tu sois intelligent dans tes collaborations, puis tout ça, là.
ça peut être nice un one-time thing, mais comme. Faut quand même que tu sois. Dans la création de contenu, faut quand même que tu sois business savvy puis que tu sois intelligent dans les décisions que tu prends. Fait Ouais. que, Ben, l'affaire qui me fait capoter, là... Eh mon dieu, je sais plus ce que je m'enligne avec ça. T'as d'aller me faire un verre d'eau, peut-être ça va te revenir. Peut-être. Ouais, t'as le temps. T'as bien le temps, j'allais me faire une Yeah. bière. moi. Alright, good. Faut me laisser tout seul? Ben, là, moi, je suis à côté, là, je garde mon mic et tout, là. Mais. On fait une pause, guys. On va aller tous chercher un drink parce que mon verre est vide depuis genre 20 Ok, ben, j'allais pisser en même temps. Ok. Hey, On fait une petite pause, guys. on en revient Restez dans. 15 2 minutes. 2 minutes. Nous revoilà. J'ai retrouvé ma phrase, puis on a tout quelque chose à boire. That's it. Tu as fait un vodka coke? Diète? Ah non, excuse, root beer. Root beer vodka. Ouais, ce que je disais tantôt, c'est que ce qui me fait capoter, c'est que tu sais, quand tu faisais une vidéo sur YouTube en collaboration, t'as peu. Mon son est-tu correct? Ok, ouais. Ce qui me fait capoter, c'est que quand on faisait une collaboration YouTube, c'est que tu pouvais tourner comme une demi-heure, puis t'avais du footage pour faire une vidéo de genre de 10 minutes avec ça. Mais un stream, là, c'est que si ça vibe pas après comme une demi-heure, t'es peut-être 1h30, 2 heures avec, là. Ça peut être vraiment long, là. C'est pour ça que genre. Surtout, tu sais, c'est en live, fait que t'as comme pas le choix de comme justement que ça paraisse moins ou whatever. Ouais, c'est puis ça. T'as ta communauté, t'as la communauté de l'autre aussi, fait que tu sais, pour vrai là, comme. Genre, ça doit juste être malaisant. Thankfully, je l'ai jamais vécu ça, mais comme. Moi non plus. Ça doit pas être un nice vibe, là, définitivement. Non, c'est clair. Mais c'est tough aussi, tu sais, mettons, une personnalité comme la tienne, Max, là, justement, là, ça doit être tough de. Ben, ça dépend de la personne, mais justement de pas vibrer, genre. Tu sais, t'es un gars genre plein d'énergie, puis tu sais, on le voit sur ton stream, genre, tu sais, t'es tout le temps, genre, mettons, tu rage ou tu des affaires de même, c'est hyper drôle, puis genre, tu sais, t'as un engagement vers ta commu, puis genre, tu sais, t'es dynamique, fait que genre, si tu parles à quelqu'un, ben, t'es comme pas boring, puis t'es pas genre. Je sais pas si tu comprends, t'as comme le bon mood à avoir, genre, pour des collages. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais des fois, ce qui peut arriver, c'est que tu peux comme pas avoir ta place dans justement la collab. Genre, si admettons quelqu'un est juste, il a comme une grosse personnalité, là, tu sais, comme encore une fois, je prends l'exemple de Double Blackout parce que ça a été mon coloc, puis c'est genre mon best friend, mais comme Mike a une grosse personnalité. Puis comme, tu sais, on offre du contenu complètement différent. Fait comme si je collab avec lui, là, ça va être difficile en maudit de trouver ma place. Là. Mais si admettons justement, comme Max Névragique, on a la même vibe, qu'on tripe sur les mêmes affaires, on connaît notre stuff. Tu sais, ça coule super bien, là. Mais comme, tu sais, c'est comme Double Blackout qui me parlerait de Apex Legends, puis de la nouvelle map qui a telle affaire, puis de la mécanique, là, je connaisserais fuck all ça. Puis comme moi qui dis comme, hey, The Last of Us Part 2, c'est genre le best game que j'ai jamais joué, puis j'ai comme, j'ai aucune idée c'est quoi, tu sais. C'est stuff like that, là, mais c'est ça. Ouais, c'est plus en termes de contenu que ça clique moins qu'en termes de personnalité. La personnalité, ça comme... s'adapte, là, mais... Exact. Hey, tantôt, tu parlais du speedrun que tu avais fait en fin de semaine. Oui. Et on est allé un peu t'espionner par rapport à ton profil speedrun.com. Oh my god. Ouais. Puis c'est pas le premier que tu as fait. Parce que, ouais, dans le fond, en fin de semaine, il y a speedrunné DK Tropical Freeze, Donkey Kong. Mais j'ai vu que tu avais fait aussi un sur Crash Bandicoot. Oh my god, don't get me fucking started. Puis Shadow of the Colossus aussi. Ouais. Mais l'affaire qui arrive, ok, c'est que je vais clear the water, là. Je suis pas un speedrunner, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai voulu faire. Tropical Freeze, ce qui est arrivé, c'est que, étant un completionist dans mes jeux vidéo, j'ai tout le temps été de même, sauf que là, ces temps-ci, c'est comme, c'est hashtag not a gamer, fait que, genre, je game moins ces temps-ci, puis je suis comme moins enclin à, genre, finir des jeux à 100%. Mais l'affaire qui est avec Tropical Freeze, c'est dans mon temps de, justement, completionist 100%, je me suis dit, je vais faire les speedruns de tous les levels. Je vais les avoir dans le fond, quand t'as le meilleur temps ou quand t'as un temps comme le top temps, t'as une médaille gold, puis je vais les faire no damage. Fait que veux pas, j'ai pratiqué les speedruns longtemps pour justement optimiser. Ouais, c'est ça. Puis là, je me suis dit, hey, ça serait quand même nice de genre check out une full run puis de l'essayer. Fait que je me suis essayé, puis c'est super cool. J'aime la vibe parce que ça donne comme un challenge supplémentaire. Puis c'est ça que j'aime dans les jeux vidéo quand je mets la difficulté le plus haut, même si je rage, de mettre un challenge supplémentaire, je trouve ça cool. Fait que c'est ça. Fait que genre ça fait 2 ans maintenant que je speedrun Tropical Freeze. Puis c'est genre. C'est comme le best speedrun game pour moi, là, comme je l'ai expliqué à maintes reprises sur mon stream. Speedrunner des jeux où est-ce qu'il faut que tu
tu clips out of bounds puis que tu fasses des glitches ou whatever, ça m'intéresse pas. C'est trop tant de pratique puis c'est trop comme des affaires pixel perfect ou whatever. Fait que j'ai pas le temps. Exact. J'ai pas le temps de comme investir. J'ai pas le temps à investir là-dedans. Tandis qu'avec Tropical Freeze, l'affaire qui est cool, c'est qu'il faut juste que tu ailles vite et que tu fasses pas d'erreur. Mais c'est vraiment là que j'ai accroché. Mais ce qui est hot, c'est que. Okay, ah, vas-y. Non, continue. Ok, puis l'affaire, je m'en viens justement à Crash Bandicoot. L'affaire qui est arrivée avec Crash Bandicoot, c'est littéralement la même chose. Crash Bandicoot 1, je voulais avoir le Platinum Trophy, puis si vous avez déjà joué à Crash Bandicoot dans la Insane Trilogy, pour avoir le Platinum Trophy du 1, faut que tu fasses toutes les speedruns de tous les levels. Je pense que le rank c'est Platinum, fait que c'est encore plus que Gold, fait que c'est genre le top 10. Fait que je me suis dit, je vais le faire parce que, rendu là, completionist, pas le choix, finir mes jeux à 100%. Puis après ça, je me suis dit, je vais faire une run complète parce que là, je connais comme les levels au complet puis tout. Puis fuck that game, man! Asti que j'ai Crash Bandicoot, sacrément! Pour vrai, là, on a tombé sur un de tes vieux clips là, que Baudin m'a envoyé cette semaine où tu décalisses ta manette, là. Je déteste Crash Bandicoot. Ben, non, tu sais, c'est un nice platforming game. Ça a quand même été un landmark dans les platform games. Mais comme ça, ce jeu-là, man, m'a tellement fait rage. J'ai décalissé une manette, là. C'est un de mes clips viral, là. Exact. Bye, le stream est fini, là. C'est genre un de mes top clips sur ma chaîne, là. Puis, yeah, c'est ça. Ça, c'était dans mon casual playthrough aussi, là. Fait que comme je connaissais fuck all des levels, là, mais god damn. T'as-tu fait une nouvelle manette après? Ah, ben oui. J'ai fait une vidéo sur. Si tu regardes genre dans ma chaîne YouTube, il y a une vidéo que c'est genre RIP DualShock 4. Okay. Puis j'ai fait genre un montage, c'est avec la tune genre In the Arms of an Angel. Parce que genre tous les bouts, parce que tu calisses sur ta terre. Puis yeah, fait que ce qui est funny, c'est que j'ai acheté une manette, c'est la manette Gold là, de PlayStation 4. Puis genre la journée d'après, le stream d'après, j'ai eu genre le level First Try. Fait que j'étais comme asti, man. Mais je te file par rapport à Crash parce que moi j'ai acheté Crash 4 qui est sorti il y a pas longtemps. Puis je l'ai streamé le soir même. Puis il y a un de mes clips par rapport à ça, c'est que juste je tryhard un niveau, puis à un moment donné, je fais juste me lever, je vais fouiller dans mon bac de recyclage, je repogne la facture, puis je fais comme je crisse mon bureau, je fais comme je vais reporter demain. Mais pour vrai, comme ça fait quand même longtemps que j'ai pas touché à Crash, mais j'ai hâte de check out le 4. Il y a beaucoup de monde qui me disent des affaires positives du 4, mais comme moi je trouve que c'est hard comme jeu là. Moi je trouve que c'est le pire de la gang. On sort trop du Crash normal, puis ça m'a rendu off les masses là, je trouve ça te sort du bain de Crash Bandicoot, c'est ça qui m'aime. Fait que peut-être si t'aimes beaucoup les Crash de l'ancien, t'aurais aimé ça qui reste dans ce moule-là, tu vas être déçu, je pense. Ok, ouais. Je comprends. Mais essaye-les, tu vas faire ta thèse là-dessus. Yeah, non, c'est ça. Down the road, là, moi, je veux finir Crash 2 puis Crash 3, mais j'ai plus de PS4, fait qu'il faut que j'attende la PS5 pour pouvoir jouer ça. Mais c'est ça, fait que Crash 4, pas Crash 4, mais Crash 1, je l'ai speedrun. Je l'ai speedrun comme 2 fois. Une fois pour justement voir ce que ça allait donner, puis une autre fois, c'est parce que j'avais fait comme un throwback speedrun in stream où est-ce que je speedrunnais tous les jeux que je connaissais, là, puis c'était at the time Tropical Freeze, Original Mode, puis Funky Mode, puis justement Crash. Puis Shadow of the Colossus, c'est random as fuck là, parce que encore une fois, ça tombe dans le realm de completionist. Il y a un trophée dans Shadow of the Colossus que c'est finir le jeu en dedans de 5 heures, je pense. Ok, shit. Puis je me suis rendu là, je vais soumettre mon tab, je pense. At the time, il y avait personne qui avait soumis de temps, fait que j'avais genre le number one time fait que genre j'étais comme hey, ça c'est drôle, that's a fucking meme, genre je peux dire que j'ai un number one speedrun in the world. Puis attends, laisse-moi checker, parce que je pense que j'ai fait un Twitter post en quelque part, mais j'ai vendu le jeu sur Kijiji à un moment donné, puis j'ai print la page de speedrun.com avec mon nom puis mon temps, puis je l'ai crissé dedans, j'ai dit genre félicitations, t'as la copie du genre number one speedrun. Attends. Je suis pas mal sûr que j'ai fait ça. Ça a pris de la valeur, ça, là. Ouais. Non, la personne qui a ça, man. Devait capoter. Elle doit capoter, là. Mais c'est ça, parlant de speedrun, ben je pense que beaucoup de monde te l'a dit, mais t'as encouragé beaucoup de monde, des Twitchers du Québec, à faire des speedruns. Je l'ai trouvé, by the way, au pire je te le linkerai là, pour que tu puisses comme le remettre sur les vidéos YouTube ou whatever. Là. Mais ouais, j'avais le numéro 1 temps, puis j'ai imprimé le
Fait, hey, ça n'a aucun sens. Mais oui, genre, c'est stupide à quel point je comprends pas. Genre, le monde. Honnêtement, là, en ce moment, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais comme, genre, j'impacte plein de streams, je suis comme, what the fuck, genre. Mais comme, oui, effectivement, il y a plein de monde qui ont comme pogné la piqûre du speedrun suite à ma run au no reset. Puis, tant mieux, man. Mais c'est hot, genre, Mhm. t'as Epic Joystick qui en a fait un aujourd'hui, t'as Max qui en a fait un hier, puis genre, même moi puis Baudini, là, tu sais, on a vu beaucoup de monde, ben, la mode, c'est ensuite sur YouTube en l'Est, c'est de passer Minecraft le plus vite possible. Fait que ça nous a mis un petit peu la piqûre speedrun, puis il y a juste toi qui en fait, puis juste le fait de voir toi, puis qu'on t'a vu sur le leaderboard, ça nous a dit, genre, Chris, ça veut dire que c'est plus accessible à nous que on pense, genre. Parce que t'es québécois, puis on te connaît, fait genre, c'est cool de te voir, genre, sur le leaderboard. Fait que nous autres, moi aussi, ça me, genre, ben, nous autres aussi, ça nous a donné, genre, beaucoup, genre, voulais-tu plus de genre dans ma phrase? Ça nous a donné. Ça nous a boosté à m'intéresser là-dessus. Puis moi, c'est ensuite, genre, j'essaye de me pratiquer avec Mario Sunshine, qui est genre mon jeu numéro 1, genre forever, depuis que je suis jeune. Puis genre, je l'ai passé en let's play sur Twitch. C'est pas un let's play, en playthrough sur Twitch. Puis genre, je l'ai passé quand même assez vite parce que je le connaissais vraiment beaucoup. Puis j'ai fait, Chris, peut-être je serais capable de faire un speedrun avec un temps pas pire là-dessus. Fait que là, je l'ai passé à 100%. Puis c'était la première fois que je le passais à 100% de ma vie. Puis j'ai genre toutes les 120 étoiles. Puis là, je me suis dit, ok, là, j'aimerais ça me pratiquer. Fait là, je me suis mis à m'informer sur un petit plein d'affaires. Mais tu sais, comparé à Tropical Freeze, que c'est genre gauche à droite, puis tu fais juste tous les niveaux avec quelques skips. Mario Sunshine, t'as tellement des gros glitches à faire pour skipper des gros niveaux. Puis ça me fait genre capoter, puis ça m'enrage des fois, là. Des fois, c'est des affaires comme ultra compliquées, faut que tu sais genre sur le pixel près en 3D. Puis, ça me fait capoter. J'essaye, mais... Y a-tu comme une catégorie glitchless? Parce que c'est ça qui est... Sûrement qu'il y en a un. Sûrement. Parce que comme je te donne un exemple, là, tu parles de Mario Sunshine qui est un de tes all-time favorite games. Moi, mon jeu préféré of all time, c'est Ocarina of Time. Je le connais comme le fond de ma poche, puis j'aimerais ça le speedrun. Mais si le speedrun d'Ocarina of Time, il est complètement broken, genre il dure 9 minutes, genre something like that, là. Genre, ça me tente pas, là. Moi, je veux faire toutes les dungeons, genre je veux que ça soit legit, tu comprends? C'est ça que je trouve un peu désolant du speedrun, mais en même temps, le but, c'est de finir le jeu le plus rapidement possible. C'est ça. J'ai comme pas le choix de comme abuser de toutes les strats, là, mais comme c'est des catégories glitchless, là, c'est plus mon... Moi aussi. Je pense que c'est ça que je vais faire plus, là. Parce qu'il y en a une parenthèse tantôt que, justement, Max a fait, là, c'est que ce qui est nice de speedrunner, c'est que c'est genre ça te rajoute une coche de difficulté. Tu sais, mettons, moi, genre, j'aime quand même ça Minecraft, justement. Puis, tu sais, de speedrunner, c'est pas de juste battre le dragon, c'est genre de le faire en genre 30 minutes. Ce qui est genre quand même vraiment court. Fait que ça te pousse à ton maximum de tes capacités, man. Puis tu essaies de trouver des trucs puis plein d'affaires de même. Puis justement, j'ai fait un speedrun sur CSGO. C'est bizarre comme jeu à speedrun, mais il y a un gun range que c'est genre de faire genre de shoot toutes les cibles puis genre de le faire le plus rapidement possible. Fait que c'est pas juste un speedrun qui parle genre mettons de. Ben, dans tous les speedruns, il y a du skills. Là-dedans, c'est genre le aim qui compte vraiment beaucoup. Puis je suis comme de quoi j'ai commencé là, même pas la semaine passée, ça fait comme 3 jours, puis je suis 43e au monde. Là. Fait que genre c'est vraiment hot. Puis je suis content, là, je l'ai fait en comme pas beaucoup de temps. Mais c'est quoi que genre jamais j'aurais pensé faire. Puis justement en te voyant genre faire des speedruns, je fais Chris, c'est accessible. Genre je pensais pas que ça se faisait de même. Je pensais que c'était des grosses organisations, de quoi de bien sérieux. Il y a speedrun.com, tu soumets ton temps, tu suis les règles, puis c'est that's it. C'est cool. Yeah, c'est très accessible. Puis moi, comment j'ai découvert toute cette communauté-là, c'est avec au début, si je me trompe pas, c'était les Speed Gamers. Ça, c'était dans le temps de Justin.tv. J'écoutais ça. Ils speedrunnaient les Zelda, puis j'étais comme aïe, c'est fucking nice, genre comme ils connaissent les jeux de Zelda comme leur fond de leur poche. Puis après ça, il y a eu le boom de Games Done Quick, HDQ puis SGDQ, puis j'étais comme aïe, c'est vraiment cool. Puis tu sais, je me considérais pas très impliqué dans la communauté du speedrunning au Québec, tu sais, avec No Reset puis tout ça. Ils savent que je suis qui, mais tu sais, je suis pas un speedrunner à la base, c'est pas le contenu central que j'ai sur avec le contenu que je fais, fait que c'est pour ça que je suis pas comme plus investi, mais tu sais, comme je connais Ben de Ben Show Slide, Didi, G-Virus, j'ai parlé pour qu'il vienne à un de mes événements de Maison des Jeunes, justement, pour comme montrer c'était quoi le speedrunning, finalement, ça a comme pas à donner. Fait que non, tu sais, comme, puis je pense que là, il
ils ont vu ce que je pouvais amener à la table avec ma run de Tropical Freeze. Ouais. Fait que. Non, c'est une belle gang, là. C'est nice speedrunning. T'es quoi, t'es 3e au monde en plus, je pense? Ok, l'affaire qui arrive, là, c'est que je me vante que je suis 3e au monde, mais il y a genre 6 personnes sur le speedrun de Tropical Freeze. Mais c'est un speedrun qui est pas évident. Là. Non, c'est ça. Dans Original Mode, là, c'est pas le main category de Tropical Freeze, c'est Funky Mode, parce que Funky Mode c'est plus facile. Mais encore une fois, j'aime ça me compliquer la vie, j'aime ça me donner des défis additionnels. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé Original Mode, ça a être mon go-to. Mais comme tu dis, c'est pas ça à 100% que tu fais sur ton Twitch, mais tu sors de ta zone de confort, puis ça te tente d'essayer du speedrun, ben tu le fais, puis that's it. Là, non, c'est ça. Ça plaît à du monde, là. Genre, on voit la hype que ça fait quand tu vois ton record, là, c'est hot. Pour vrai, c'était cool, là, comme la dernière semaine, là, genre, tu sais, j'ai gardé la victimite comme stream principal, ou principaux, puis tu sais, je me suis dit, en plus, ça c'est comme super bien à donner vu que je suis en arrêt de travail, fait que j'avais beaucoup de temps libre, fait que j'ai pu comme justement me mettre à faire des recherches, genre, à optimiser la run puis tout, puis à faire des runs on stream. Puis ouais, non, je pense que c'est quelque chose que le monde a grandement apprécié. Puis, tu sais, je pense que Tropical Freeze, ça va être une affaire qu'à chaque année, je vais le revisiter, là. Ou quoi de même, là. Parce que c'est très cool, là. Tu sais, il y a tout le temps place à amélioration, là. Ouais. Parlant de DK, ce qui m'a surpris de toi, qui m'a vraiment séduit en guillemets, c'est que non mais genre c'est que t'as exactement le même genre de jeu que moi. T'es un gros fan de Nintendo aussi. Ah, regarde. Ouais. L'affaire, ok, je suis biaisé Nintendo, mais comme j'ai encore une fois l'esprit ouvert sur tout ce qui est compétition puis les autres compagnies là. Pendant longtemps, j'étais un Nintendo purist. J'étais comme moi. fuck Xbox, fuck PlayStation. Là. Fait que, mais comme justement depuis que mes gaming journalism days, j'ai comme pas le choix de sortir justement de ma zone de confort. Tu sais, quand mon père est arrivé avec une Xbox 360, c'est comme what the fuck is that? La vie, je touche à ça. Là, j'ai pris manette d'Xbox 360, j'ai joué à Halo 3, puis genre, j'ai comme fuck Nintendo, genre Halo 3 is the best shit I've ever played. Ah, ben, ça m'a fait rire parce que moi, là, dans ma vie, là, j'ai été un gros fan de Nintendo, genre toute ma vie, mais le seul jeu Nintendo que je jouais pas, c'était Halo. Fait que genre, tu sais, à quel point on se connectait sur des affaires, là, je trouvais ça. Genre, what the fuck? Drôle. Parce que j'ai vu une couple de clips que tu faisais sur Halo, justement, ouais. Ouais, quand que Halo est sorti sur PC cette année, là. Tu l'as-tu aimé? J'étais un gros joueur de Halo. Hein? Tu l'as-tu aimé sur PC? Ben moi, j'ai tout le temps été quelqu'un plus multiplayer oriented avec Halo. Dans le temps, en 2008, j'écoutais genre les débuts du e-sports là, avec les MLG events puis tout ça. Avec Halo 2 puis Halo 3. Puis c'est vraiment ça qui a spark justement un intérêt pour les e-sports. Là. Mais non, au niveau campagne, j'ai pas vraiment plus joué qu'il faut. Là, genre, ouais, ok. J'ai fait Halo 2 vraiment longtemps. Halo 3, je l'ai fait à sa sortie, genre en coop avec mon frère. Halo Reach, j'ai pas accroché. Halo ODST, je trouvais que c'était de la pure merde. Halo Reach, j'étais quasiment grade maximum sur Halo Reach. J'étais général 3-4. J'ai joué en tabarnak Halo Reach. Ben, c'est quand c'était sur Xbox 360 dans le temps. Là. Ça fait des années. C'était au secondaire, puis je jouais en vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est ça qui m'a fait accrocher beaucoup sur la série Halo. Ben, je connaissais Halo 3, mais Halo Reach, quand j'ai eu mon 360 à moi, là, quand j'étais jeune. Ouais. Puis je me suis mis à jouer, puis j'ai joué en sacrifice. Ah, tu vois, moi, c'est avec Halo Reach que j'ai commencé à... C'est comme un roller coaster, le Halo 3, là, c'était genre all day, every day, là, genre, pour vrai, mes parents... De un, mon père a cassé le CD de Halo 3 fois, parce qu'il voulait plus jouer dans ça. Je rageais trop. Puis il mettait une limite de temps de gamer, je pense que c'était comme à 1h du matin, il fallait que je ferme la console, puis s'il voulait rien savoir de ça. Là, on parle de genre 2008-2009, là, genre, ça date de quand même. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, avec Halo Reach, j'ai décroché. Halo 4, j'ai joué pendant un mois, puis c'était dead game après. Halo 5, j'ai grindé comme ce jeu-là 3-4 mois, puis juste perdu l'intérêt justement avec le fait que j'ai comme découvert une passion pour le gaming journalism puis tout ça. J'ai comme mis ça de côté. Mais rien n'empêche, je suis quand même allé au Halo World Championship en 2016, si je me trompe pas. Pour voir ça, c'était cool. Aïe, c'est hot. T'as fait plein d'événements, genre,
gros Ouais. des jeux vidéo, genre des Ouais, grosses j'ai- compétitions de Ouais, e-sport, non, le je E3. suis- Le E3, Yeah, c'est j'ai été- insane. Ben, je peux vous montrer, là, pour ceux qui sont dans le stream, là. Quelques badges. Je regarde, c'est des pieces of history, mais là, je vais Yeah. dox mon nom de famille, mais je m'en crisse, là. Ça, c'est mon badge de E3 quand je suis allé au E3 en C'est 2015. Yeah, 2015. Tu t'es organisé Puis Game un... Headline, c'était- Tu t'es organisé un voyage ou t'es allé là, genre, parce qu'ils t'ont invité? Ben, dans le fond, comment ça marche chez E3, c'est que tu soumets genre tes credentials de video game journalism, Mhm. puis ils valident si tu peux aller là. Puis dans ce temps-là, tu sais, c'était pas payé, mais tu sais, je faisais pas vraiment beaucoup d'argent. C'était plus pour une affaire de bucket list que j'allais Ok. là. Mais, Ouais, tu sais, moi, comme je j'ai trouvais ça payé tout vraiment le nice. voyage de ma poche, puis tout ça. Mais tu sais, j'ai eu des démos de jeux Nintendo at the time. C'était dans le temps là, que Nintendo, ils ont sorti genre certains des pires jeux ever, genre comme Metroid, Federation Force à 3DS, Triforce Heroes, puis C'est vrai. il y en avait un autre. Mais genre, c'était dans cette année-là. Le Nintendo, Ouais. je sais pas qu'est-ce qu'il faisait dans cette année-là. Le genre, Fait on que- veut essayer de faire vivre la 3DS un peu plus longtemps, là, genre. Ouais, exact. Puis c'est ça, mais tu sais, comme j'étais allé au World Championship de Nintendo, j'ai pu assister à ça. J'avais des démos exclusifs avec des devs. Puis tu sais, je faisais des articles par rapport à ça. Fait que c'était cool. J'étais également allé au PAX East. Ça, c'était mon premier événement de média. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Greg Miller. C'est Non. c'est un gros gars à IGN dans le temps. Puis c'est quelqu'un qui m'a vraiment inspiré justement à start tout ce qui est gaming journalism. Puis je l'ai rencontré là, puis j'ai rencontré toute la gang d'IGN, puis j'étais comme aïe, genre c'est un Aïe, dream aïe. come true and all that. Puis c'est ça. Fait que ça, c'était plus pour les indie games. Je me rappelle, j'ai joué à Axiom Verge. Le jeu, ça s'appelle Severed. C'était le prochain jeu des développeurs de Guacamelee at the time. What else? Shovel Knight. Ça, c'était Oh, cool. nice! Avant Mhm. qu'ils sortent. ouais. Yeah. Puis il y avait d'autres devs québécois. Il y avait des devs québécois aussi là-bas. C'était super cool. Moi, ce que je. moi, ce puis, que- c'est quoi le jeu? C'est-tu... Ah, We Happy Few. Ok, We Happy Few. Je sais pas si vous savez c'est quoi. C'est un jeu qui est sorti il y connais a de comme nom. 2 ans. Ouais. Puis à la base, ce jeu-là, c'était vraiment pas genre ce que c'est en ce moment. Là. J'ai testé ça au Paxi, ça, c'est la pure marque. J'ai dit aux devs, genre, comme votre jeu il est vraiment plate. Je sais pas si, genre, c'est à cause de moi qu'ils ont changé la direction, là, mais comme j'ai vraiment détesté cette démo-là. Puis sinon, j'ai été au Comic-Con de Montréal. Ah, je suis allé au Comic Con. Je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais, mais au mon Comic-Con de Montréal en 2015. Puis genre, j'ai donné comme un an de ça. En même temps, justement, de faire l'intervention. Puis après ça, justement, c'était compétition de Gears of War and all that. Puis, yeah, non, je suis beaucoup impliqué Mais moi dans aussi, le video game world. j'aimais vraiment beaucoup faire ça, des conventions. Je les ai toutes faites, ceux-là qui étaient disponibles au Québec. Ben, j'ai été souvent invité aussi, là. Puis dans le temps Ok. de YouTube, j'étais vraiment invité comme à plusieurs places. Mhm. Puis Comic Con de Montréal, là, c'est incroyable. Mais la c'est fin avec le tellement Comic-Con, nice. c'est que je trouve que tu y vas une année, puis à moins que tu y vas pour les panels, puis tout ça, là. Ouais, non, Mais- j'allais là, ouais. T'as vu comme le gist of it, là. J'étais allé 2 fois, puis comme. Peut-être que, tu sais, dans un monde post-Covid, je vais y retourner, mais comme j'ai pas vraiment d'intérêt de retourner. Là, Mais moi, Mais moi, la première fois, je suis allé pour vivre l'expérience du Comic Con de Montréal. Mais la Mhm. deuxième fois que je suis allé, c'était pour rencontrer Charles Martinet. La voix ok. de Mario. Ouais, Ça, la voix de là, Mario. ouais. Genre, je suis rarement. Ben, en fait, je suis jamais fanboy dans la vie parce que j'ai ça, genre, les gens trop fanboy. Mais Mhm. ça a été une exception. Rencontrer, genre, parce que comme je dis, genre, j'étais un fan fini de Mario de since Yeah, jeune. Rencontrer la voix de Mario, là, je capotais. Là, c'était. yeah, non, C'est je te insane. feel. Parallèlement à ça, je voulais vous demander à vous deux, où c'est que votre passion de jeu a commencé? Genre, tu sais, moi c'est con, mais quand j'étais au primaire, il y avait genre des vieux Mac sur lesquels on pouvait gamer, puis il y avait un jeu qui s'appelait
Crow Mag Rally. C'était genre un Mario Kart genre fucking old school. Je sais pas si ça dit de quoi à quelqu'un, mais sûrement Non, pas. ça me dit rien pantoute. Tu sais, je jouais sur des jeux genre comme Y8, puis il y avait aussi une GameCube, tu sais, on jouait à Melee, puis tu sais, des trucs comme ça. Ouais. Fait que de là, j'ai commencé à jouer. Après ça j'enchaînais avec Club Pingouin, puis après ça a été d'affaires comme genre. T'as vraiment été une de ces personnes boutinées à jouer à Club Penguin. Ouais. Hey man, la vidéo la plus. Sur PS1, là. La vidéo la plus connue sur ma chaîne, c'est la dernière. J'ai joué à Club Penguin la dernière journée que Pour ça, vrai? ouais, puis que ça Aïe, ferme, puis ça a 25 000 vues en ça. Hey, ça c'est drôle. Ça c'est drôle, hein, Ben moi, ça a commencé quand j'étais plus jeune. Ben ma mère, elle gamait. Elle avait une NES, puis quand elle m'a eu, ben je jouais à NES genre, avec elle. Puis plus en plus, ça allait, je jouais. La GameCube est sortie, ils nous ont acheté une GameCube. Je me suis mis à jouer à Mario Sunshine là-dessus. Puis ça a suivi. Là. Fait que je joue à Mario Bros 3, mettons. C'est mon premier jeu, Super Mario Bros 3. Ça a jamais changé. Non, c'est ça. J'ai encore aussi Mario. Ouais. Ben moi de mon côté, je pourrais pas te dire un âge exact, mais comme le jeu qui est comme vraiment défini, là, puis j'ai encore des souvenirs, là, c'est vraiment Ocarina of Time. Là. Je regardais mon père jouer à ça. Puis, tu sais, je répète cette histoire-là, cette anecdote-là, genre, on dirait à chaque mois, là, mais comme, quand je jouais à Ocarina of Time, je recommençais tout le temps ma game parce que j'étais trop jeune pour savoir comment sauvegarder ma partie. Fait que oh, tabarnak. Le temple de Deku Tree, là, je l'ai fait à peu près 500 fois dans ma vie parce que je pensais qu'il fallait que tu finisses la cassette one-shot, genre, comme dans les old school NES et SNES games. Mais vraiment, Ocarina of Time, ça a été mon jeu qui a comme fait, ok, j'aime les jeux vidéo. Puis, tu sais, dans ma famille, on a tout le temps été vraiment technologique, là. Genre, à 6 ans, j'avais mon propre ordi que mon père m'avait monté, là. Oh, puis moi, mon père, on a tout le temps eu, genre, nos propres ordi dans date, là. Mon père, tu sais, moi, je suis quand même crainte, là, avec mon setup, là. Puis mon père, c'est la même affaire, là. Comme justement, tantôt, il m'a texté, il est comme, ouais, je prévois m'acheter une nouvelle carte graphique AMD. Là, je suis comme, sacrément. Aïe, aïe, c'est game. Mais c'est ça, tu sais, il y a tout le temps comme eu cette passion-là commune pour les jeux vidéo. Là, mon père, il est à la retraite en ce moment, il game moins, il profite plus de la vie, là, il veut pas rester assis. Surtout, ben, c'est plus difficile en ce moment avec le state of the world. Ouais. Mais comme ça reste que comme dans ma famille, ça a tout le temps été quelque chose de comme très important, tu sais. Quand la GameCube est sortie, mon père il m'achetait des nouveautés puis tout ça. Là, c'était vraiment cool. J'ai vraiment été chanceux dans cet aspect-là parce que, tu sais, les jeux vidéo, c'est vraiment été quelque chose qui m'a aidé là, dans ma vie, là, comme genre dans des temps plus difficiles. Là. Je suis quelqu'un qui a été très... Qui a eu un primaire et un secondaire plutôt mouvementé. Fait que, pas en termes de genre que je suis un esti fou puis genre délinquant, mais comme plus le monde s'acharnait sur moi. Fait que comme j'ai vraiment trouvé comme du bonheur puis du confort avec les jeux vidéo. Non, je te filme pas mal. Ouais. On dirait genre à chaque genre down dans ma vie, on dirait que je passe un jeu. Genre j'ai des jeux que c'est comme ok, ce jeu-là je l'ai passé dans tel moment, ce jeu-là je l'ai passé dans tel moment. Fait que souvent quand je file pas, je passe un jeu au complet. Là. Mais c'est fou parce qu'on dirait souvent qu'il y a un lien genre de parenté ou genre de famille avec les jeux vidéo. Tu sais, moi c'est con parce que mes parents genre jouent vraiment pas aux jeux vidéo, tu sais, ils sont vraiment genre pas dans ce monde-là. Mais quand j'étais jeune, c'est mon père qui a acheté la PS1. Puis genre tu sais, c'est lui qui a acheté genre le premier Spider-Man parce que genre il était comme why not. Puis c'est moi qui pognais la manette, puis c'est moi qui gamais. Tu sais, j'avais comme Spyro aussi, le vieux Spyro. Ouais. D'ailleurs, j'ai repassé le remake sur mon stream il y a pas longtemps, genre la semaine passée. Ah ouais? Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, je trouve ça vraiment cool. Puis à un moment donné, il a jumpé sur Guitar Hero. Puis ben là, moi, je suis un tripeux à côté de musique. Je fais de la musique, puis toute l'équipe. Fait que Guitar Hero, ça m'a genre, tu sais, j'ai une petite puce à l'oreille, man. Puis j'étais comme, j'aime ça. Fait que, tu sais, je voyais mon père qui gamait à ça. Mon père gamait à ça. Puis là, je tripais. Puis là, en partant de là, ben, j'ai vraiment aimé ça. Puis ça a juste monté. Puis j'ai joué à WoW, tous les jeux. tous les jeux genre mainstream, puis ça continue de même. Fait que... Je sais pas si t'avais écouté, t'avais entendu la musique qui se passait genre dans ma pause entre mon stream de pré-show. C'est lui qui l'a fait. Ah, pour vrai? Ouais. Vaporwave, l'électro, toutes sortes de musique de même, là, ouais. Ok. Low-fi. Royalty free? Ouais, c'est ça, Chris. C'est mon ami qui fait musique, fait que pas de problème. Pour vrai, hit me up, man, si tu veux que je showcase ta musique en stream. Là. Looking for the low-fi vibe. Surtout en ce moment avec le Twitch DMCA, là. Holy fuck, genre. Mais moi, si t'as besoin d'une tune, genre pour toi ou genre pour de quoi, man?
Ça va me faire plaisir, là. C'est pas. Pour moi, c'est pas de quoi que, genre, tu sais, que je fais, genre, payer, whatever. C'est juste parce que j'aime ça. Puis si le monde trippe et aime ma musique, ben, je suis juste content. Puis. Yeah, non, c'est nice. C'est cool. Ouais. Ah, puis en plus, ça fait comme 3 ans que je fais de la musique. Mais tu sais, dans les débuts, c'était vraiment du testing. Puis un peu, genre, tu sais, du tentage de terrain, comme je dis. Là, tu testes le logiciel. Puis tu comprends pas trop tout. Puis tranquillement, pas vite, ça monte. Puis là, justement, Adro qui me dit que lui, son style de musique, c'est pas mal du Vaporwave, de la musique un peu rétro 80s. Fait que, je me suis mis à faire ça plus souvent. Puis, Ah, c'est nice ce genre de musique-là. Là. J'écoute souvent cette musique-là quand je joue à Tetris. Là. Genre la Dr. Disrespect Music. Là. Ah ouais, c'est en plus. Tu peux dire son nom ou genre c'est interdit sur Twitch. Je pense que tu peux dire son nom, mais tu peux pas. Tu peux pas montrer sa face. Ah ouais, what the fuck. Mais yeah, j'aime bien cette vibe-là, moi. Avec. Moi aussi, j'adore ce genre de musique-là. Justement, il a fait une vidéo quand il s'est fait ban. Là. Il a fait une vidéo comme de son comeback, puis il a fait un music vidéo, genre un clip. Ouais. Dans sa vidéo, on voyait pas sa face, genre. Sauf que on voyait lui, on voyait sa silhouette, mais on voyait pas sa face parce que il voulait que les Twitchers react à son vidéo en le regardant, mais genre sans se faire ban, genre. Aïe, c'est tellement brillant. J'ai même regardé sur mon stream cette vidéo-là. Fait que. T'étais safe. C'est une nice tactique. Pour vrai, ce gars-là, il est très intelligent. Là. Genre, oui, il est déguisé puis il agit en cave, là, mais comme. Ce gars-là, c'est. Genre, il elevate le Twitch streaming game. Ben, là, je peux pas dire Twitch streaming, mais le streaming en général game, là, c'est stupide, là, à quel point que. Mais il réfléchit, ce gars-là, là, c'est fou. Ah, son production value, il est bar none, genre, de n'importe quel content creator, là. Mais genre, la plupart des gros streamers de même, là, tu te dis, ok, ouais, c'est des caves parce qu'ils font les fous de même, là, mais genre, tu sais, XQC, Miskiff, Dr. Spec, c'est tous des gros génies du. Non, mais c'est ça, tu sais. La fin qui arrive, c'est que. En plus, moi, je suis très coupable de jouer XQC parce qu'il agit en attardé, là. Mais je suis sûr que derrière le cave que tu vois en stream, c'est quelqu'un de raisonné puis de fucking intelligent, là. Même affaire avec Tyler One, là. Tyler One, c'est le pire imbécile, là. Genre, sur son stream. Mais comme, là, il a signé avec T1, qui est une des plus grosses, genre, organisations d'e-sports dans le League of Legends realm. T'as comme pas le choix d'être quand même business savvy puis de savoir qu'est-ce que tu fais, là. Oh, ouais, c'est clair. C'est clair. Yeah, non, c'est. Surtout présentement, avec l'ère des réseaux sociaux puis de la création de contenu, t'as comme pas le choix d'avoir ce mindset-là de business. Parce que ça peut tellement être quelque chose qui est rentable, là. Genre, c'est cave, là, mais tu peux vraiment faire une carrière dans l'Internet maintenant, genre, en this day and age, là. Il y en a plein qui le font. Fait que, ouais. J'aimerais vraiment ça aussi. Mais tu sais, avec le monde, comme on dit tantôt, les jeux vidéo, man, c'est fou. Le doc, il a fait une collaboration avec un jeu, je me souviens plus du nom. Mais Rogue Company. C'est quoi? Rogue Company, c'est le third-person shooter, là. C'est exactement ça. Puis tu sais, le doc, il a genre un big vibe, man, genre comme l'arena, puis tout ça. Puis eux autres, ils ont refait la map, puis ils vont la faire dans le jeu, genre. C'est insane. C'est crazy, là, tu sais, c'est de faire genre l'univers d'un streamer puis de le mettre dans son jeu vidéo, là, c'est rendu next level. Là. Ah non, c'est... Pour les deux côtés, là, la compagnie autant que le streamer, ça fait de la pub. Tu sais, Fall Guys, ça a été la même histoire, genre lui qui donne le plus d'argent, mais on fait un skin dans le jeu, genre. Tu sais, c'est... Tout le monde donnait, même, puis plein d'affaires, puis ça a été un big hit, là, de la compagnie. Là. Ouais, mais le Fall Guys, c'est... Ah, c'est dead, là. Among Us, il a fait tossez-vous. Bientôt, Among Us va se faire tasser. T'as raison, c'est exactement ça qui est arrivé. Puis, encore une fois, ça c'est genre... Tu sais, 2020, ça a tellement été une année imprévisible, là. Puis, ça, tu sais, comme un jeu comme Fall Guys, que c'est une petite équipe, là, qui a fait ça. Ça reste un jeu indépendant à la base, là, qui a blow up de même. Puis Among Us, que... C'est un jeu qui est sorti il y a 2 ans, puis là, randomly, genre, XQC puis Soda Poppin, mettre sur leur stream, puis là, bang, c'est genre the hottest shit in the world. C'est l'enfer. 2020, là, weirdest year we've ever had in a long time. Genre Animal Crossing qui a genre juste changé la planète au complet là, avec sa sortie. Puis, je pense que c'est cette semaine, j'ai dit ça sur mon stream, genre comme dans un monde sans COVID, est-ce que Animal Crossing est autant genre... Ah ben c'est ça, tu répondais à moi. Je pense qu'on s'en a parlé. C'est ça, ça se peut. Mais bonne question pour vrai. Ouais, je penserais pas. Parce que c'est fou, mais il y a plein de personnes qui m'ont dit « Ah, je savais pas quoi faire, man. J'ai pris Animal Crossing puis j'ai joué, genre. »
Ouais. Ça te permettait de grinder aussi, là, genre, tu sais, il faut quand même que tu grindes puis que tu sois tout le temps tes affaires dans Animal Crossing. Fait que le fait que t'aies genre, plus autant de trucs à faire, c'est que genre, tout le monde faisait ça. T'as-tu Surtout joué, en toi? confinement, on peut plus sortir. Moi, j'ai pas joué. Non? Toi, Max? Non, j'ai pas de Switch. J'ai joué une semaine de temps. Ben, moi aussi. Moi, j'ai joué comme un gros retardé mental pendant 2 semaines, genre, à chaque Ouais. quasiment heure, le soir, le midi. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, I'm fucking done. Puis pour elle, je l'ai jamais retouché, là. Ouais, non, moi non J'ai plus. juste trop Mon joué nez, elle comme doit un être rempli retardé. de mauvaises herbes, là, puis je m'en Ouais, moi fous. aussi. Fait C'est ça, calice. encore lisse aussi. Mais t'avais-tu joué à Animal Crossing avant, Baudin? Dans une autre version, parce que c'est pas le premier Non, Animal même pas. Crossing, même pas. J'ai jamais touché à des jeux, man, c'est genre Sims, Animal Crossing, puis tout ce genre l'univers de genre de gestion de monde, là, genre vraiment, j'ai jamais été là-dedans pour vrai. Ah Mais tu ouais. sais, la Switch, c'est ce qui m'intéresse, là, tu le sais, là, je suis Ouais, un je fan sais. fini de Pokémon, là, mais genre, j'aimerais ça juste acheter une Switch pour avoir Pokémon. Puis, tu sais, genre, justement, moi puis Adro, là, cet été, on a joué à Pokémon Go comme des, Comme des comme des malades malades. mentales. Ah ouais? Puis, Ah. ouais, par semaine, on pouvait marcher 60 km facile là, juste pour jouer à Damn. Pokémon Go. Puis, tu sais, ça m'a donné le goût juste d'acheter Pokémon Let's Go, je pense que c'est Ouais. ça, Let's Go, juste pour être chez nous puis jouer dans mon lit sans avoir à bouger. Tu sais, j'étais rendu à ce point-là. Là, ouais. Yeah, Ouais, non. Max, j'ai vu que t'étais un gros fan de Pokémon aussi. Hey, Yeah, moi, là, non. moi, C'est comme. Pour vrai, je me considérais pas comme un méga fan genre de Pokémon. Tu sais, j'ai joué aux jeux de Pokémon, j'ai écouté Ok. l'anime quand j'étais jeune. Puis honnêtement, l'affaire qui arrive avec Pokémon, puis surtout la façon que je le joue en stream, je sais pas si t'as vu comme le J'ai vu victim que tu lock faisais un en Nuzlocke, ouais. intégral. Mais Non, j'ai comme, pas vu c'est les générales, mais j'ai tellement vu tes des clips. streams- Ok, c'est ça. C'est tellement des streams awesome là, parce que de un, tu sais, dans Sword et Shield, peu importe, t'as les nouveaux Pokémon puis t'as les vieux Pokémon. Fait qu'il y a quand même l'aspect de nostalgie que le monde retrouve. Puis c'est comme, hey, check le Pokémon de Gen 1. Puis là, t'es comme, oh my god, genre, je trippais sur ce Pokémon-là quand j'avais genre 6 ans ou whatever. Ouais. Là. Puis la façon qu'elle joue, c'est très cool. Puis c'est une affaire qui est très populaire sur Twitch, là, les Nuzlocke. Là. Encore une fois, ça revient au fait d'ajouter de la difficulté supplémentaire à ta run. Puis tout. Puis, tu sais, là je me suis grandement inspiré. Là, je dirais pas que j'ai inventé le concept là, du Victim Lock. Là. C'est littéralement mon take à une idée d'un autre streamer qui s'appelle Ludwig. Que lui, c'était le Ludlock qu'il faisait justement. Puis dans le fond, ce qu'il faisait, lui, c'est que. Le concept reste le même, là, ton Pokémon meurt, tu le releases puis tu peux plus l'utiliser pour toute la run. Mais ce que je trouvais cool, c'est qu'il impliquait sa communauté dans la run. Puis lui, étant un big time streamer, il y a comme genre 20 000 personnes qui le regardent. Il nommait les Pokémon au nom de ses viewers puis ses subs. Puis si le Pokémon mourait dans la run, ben il bannait la personne pour tout le long du playthrough. Là, j'étais comme, hey, c'est une crise de bonne idée, mais tu sais, genre, at the time, j'avais 20-30 viewers. Je peux pas me permettre de bannir, genre, le monde qui est sur ma chaîne, ils vont juste s'en aller. Fait que je me suis dit, je vais aller time out, tu sais, c'est 10 minutes time out parce que le Pokémon il est mort. Fait que comme, ça me donne, genre, j'ai comme pas le choix de me forcer davantage pour pas qu'il meure. Tu sais, Ouais. Nelveska dans le chat, là, Nelveska, je pense qu'elle est morte comme 3 fois dans la run. Oh là, tu sais, non. là. Fait que c'est ça, fait que c'est super cool, tu sais. Ça permet justement au chat de engage. Ouais. Puis de voir leur Pokémon, tu sais, mon Pokémon est rendu où est-ce qu'il est encore utilisé, and stuff like that. Fait que demain, justement, je check out le DLC de Tundra, whatever, là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Hey, demain que ça sort, je suis hype en esti. Yeah, Ouais. puis il va y avoir les Legendary de toutes les générations, là, pour vrai, ça va être fucking cool. Là. J'ai hâte en C'était ça. 1h30 de temps! Wow. C'est l'enfer. Ben ouais, moi je suis genre la grosse référence de Pokémon. Je suis prêt capable de tout te dire, de tous les jeux, de tout. Ok. Moi, je suis Parce un que justement, big. un de mes collègues de travail, lui, il fait du competitive Pokémon, là. Ah, c'est Fait que ça, là, là, ça avec, m'intéresse il- as fuck. Il me parle de genre, ouais, les top tier Pokémon sont genre telle affaire. Je suis comme, man, moi j'ai genre le Legendary du box art, là, this motherfucker over here, là. Puis, mais c'est mon Pokémon le plus OP, là. I don't give a shit. Pour vrai, ce Pokémon-là, là, c'est un des plus OP des 900 Pokémon qui existent. Pour vrai? Ouais. There you go, man. Son typing est incroyable, son habileté est incroyable, ses stats sont insane. Déclencher un petit coup de cœur à Adro. Une petite passion. Avez-vous un Ouais. Pokémon préféré? Adro, toi, je le sais. Là. Ben, je Ouais, pense. c'est qui ton préféré? Moi, Max, ouais. c'est Charmander, man. Ah, Oh, on dit Alice, tu me dis, ouais.
Non, hey, regarde. C'est même pas à cause des jeux, juste à cause de l'animé, man. L'épisode où ce que Charmander, man, is about to die. Hey, regarde. Je viens de l'écouter. Ouais, c'est Je viens de d'écouter Indigo League. Là. Il est comme dehors, il pleut, puis là, la petite flamme a fini. Puis comme... Ouais, il temps pour mourir. Il y a un asshole qui veut pas le revive, t'es comme. Va retrouver ton Pokémon. Yeah. Moi, c'est le plus bizarre, man. Numel. Je sais pas si tu connais ça, Numel. Ça me dit rien. 3ème gen, c'est un chameau. Un genre de chameau avec un volcan sur le dos, genre. Ah oui! Ouais. Je sais lequel. On avait ça sur une fâche, man, avec des montagnes puis des volcans pis tout, là, je trouve ça. Nice. Je trouve nice. Moi, c'est Gengar, par exemple. C'est pas mieux aussi. Je suis encore en Gen 1. Ouais. Moi, les Gen 1 Pokémon, là, je trouve que c'est les plus cool. Il y en a dans les autres générations qui sont genre insane, genre, mettons. Ouais, ça, je te l'accorde. Egg Slash qui est vraiment. Gen 8, là, genre, il y en a un qui c'est fucking une pomme avec un verre de terre, là, ou genre un gâteau. Non, il y en a un qui c'est un sac poubelle, esti. C'est qui chez Nintendo, chez Pokémon, qui a pensé, hey, on va mettre un Pokémon, c'est littéralement un trash bag, là. Genre, ben ouais, c'est ça. Mais comme Gen 1, là, I guess c'est justement le nostalgia factor, ça. Puis justement le fait que dans Indigo League, c'est voix comme pratiquement toutes, là. C'est vraiment ça que j'ai bien aimé. Ce qu'on dit souvent, genre, tu te dis. Ce qu'on dit souvent aux personnes qui capotent sa Gen 1 puis qui trouvent que les autres c'est de la merde, c'est que tu checkes les premiers Pokémon de la Gen 1 puis tu fais ok, c'est juste des animaux là. Ouais, non, c'est ça. Ratiqué, c'est juste un rat. Genre, les designs les plus génériques, mais je trouve que c'est les designs les plus cool. Ouais. Puis t'as genre d'autres dans les gènes plus tard qui c'est genre plein d'affaires comme crissement innovateur ou genre crissement réfléchi. Mais non, le monde préfère le rat puis le renard, tu sais. Yeah, exact. Hey, je prends une chance. Je veux demander de quoi, Max? Je me demande, est-ce que tu connais ça, Chaotic? Oh my god. C'est quoi ton avis là-dessus? Ah, je pense que c'est un meme genre à ma job en plus. Je pense qu'on a déjà parlé de ça, mais comme ça pis Bakugan, esti, genre. Ouais, Bakugan, ouais. Non, c'est pas Binacle, excuse, c'est Digimon. Parce que dans le temps, c'était comme Pokémon et Digimon. Là, ça PS1, Digimon. Justement, je pense que la semaine passée, on a eu une conversation là-dessus en stream. Là, comme quoi, apparemment, Digimon, c'est fucking genre plus poussé que Pokémon. Pis c'est insane. Pis j'étais comme, ça a l'air tellement à chier. Ouais, c'est de la merde. Man, j'ai pas assez. Je sais c'est quoi, mais j'ai pas comme assez exploré l'univers pour comme, dire mon opinion là-dessus. Là. Mon chat, dans le temps où est-ce que justement je devenais un peu plus vieux puis que je décrochais un peu de tout ce qui était kid-friendly and all that. Là. Mon chat, il s'appelle Maxar, justement. Référence à Chaotic. Ouais. Ouais. Un des personnages principaux, le personnage principal. Là. Ouais. Puis, moi, Chaotic, c'est genre mon jeu de cartes préféré, là, ever. Là. Ah ouais? J'ai été sur le site quand c'était encore actif. J'ai été 7e meilleur joueur au monde. Fait que genre, ouais, j'étais un gros fan. Puis je joue encore aujourd'hui, genre avec le monde que je connais qui joue, là, qui sont très 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 rares. Là. On est comme 4. Là. Ouais. Puis, ouais, tu joues-tu au jeu de cartes? Tu joues-tu au jeu de cartes en général? Je joue à Monopoly Deal. Genre, dans le temps, encore une fois, tu sais, je collectionnais des cartes Pokémon, mais je savais même pas qu'il y avait un jeu qui tournait autour de ça. Ouais, comme tout le monde. Mon jeu de cartes principal, là, c'était Yu-Gi-Oh! Là. Genre, j'écoutais l'animé, j'avais un cartable rempli de cartes Yu-Gi-Oh! Là, que j'ai genre crissé au vidange. Là. Calice, dude. Genre, on a juste checké à un moment donné, lui aussi, il a plein de cartes Yu-Gi-Oh! Puis on a jamais, genre, il a jamais joué de sa vie, ou genre, il fait juste les collectionner. Puis on est juste allé voir certains prix, là, de certaines cartes, là. C'est insane, là. Il est quasiment 1000 piastres, ici. C'est insane à quel point ça vaut cher, là. Justement, j'ai un viewer dans mon stream qui collectionne, là, puis comme... C'est fou, là, à quel point ça vaut de l'argent, là. Puis c'est stupide parce que c'est des cartes. Puis je sais pas si de votre côté, vous avez remarqué, là, mais depuis comme un mois... Il y a comme un trend sur l'internet en général que l'ouverture des packs Pokémon, genre des cartes Pokémon, c'est comme redevenu à mode là. Tout le monde est capable de record leur reaction là. J'ai pas vu ça encore. Vous étiez où, là, genre 20 ans quand c'était ça, genre le hot shit?
Je sais que sur YouTube, ça se faisait bien. Là, ça se fait sur Twitch, tu dis, ou encore sur YouTube? Twitch, YouTube, genre partout. Chris. Justement, comme Logic, my man, mon artiste préféré, il a acheté une carte, un Charizard, je pense, First Generation, whatever, là, pour genre 200 000 $. Là. Genre, Ah oui, je pense que c'est j'ai vu le tweet. Logan Paul aussi a fait un Exact. événement d'unboxing là, de cartes Pokémon. Là. Fait que je trouve ça juste random, là, parce que comme back then, c'était comme nice collectionner des cartes, puis on dirait que c'est revenu à la mode. Là. Hey, Non, American Dad, Phoenix dit oui, ce gars-là, man, ça c'était parfait son stream de cartes Pokémon. on parle de passion. Là. Hey, j'ai fait un esti de beau. Check ça. Segway. On parle Yeah. passion. Là. J'aimerais ça que tu me parles, tu m'expliques Ah, ta je sais. passion que t'as pour DJ Khaled. Je savais que cette question-là, c'était oh man, je le savais. Ok. Fait que, tout ça, je sais pas si vous connaissez le YouTuber H3H3. Oui, Chris. Vous savez, ok, déjà là, on part avec une base. Mais H3H3, je l'ai découvert à cause de sa vidéo Vape Nation, ok? Puis c'est mes Classique. cousins. Puis j'étais comme, hey, c'est du génie, là. Puis c'était dans le temps, justement, que les memes internet commençaient à devenir un peu plus comme. C'était comme moins underground, là, genre d'aimer les memes, puis tout ça. Puis H3H3, dans ce temps-là, là, en ce moment, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, là. C'est un peu dégueulasse ce qu'il fait. Ouais. Bref. At the time, je trouvais ça révolutionnaire. Puis il y a une fucking vidéo que c'est genre l'historique de DJ Khaled. Puis j'étais comme, who the fuck is. Parce que j'avais déjà entendu le nom On de connaît DJ le Khaled. nom, ouais, on connaît le nom. Là. Comme si c'était ce gars-là. Là, je regarde la vidéo, là, je suis comme, oh my god, ce gars-là, c'est genre une légende. Tu sais, il se la croise, il fait des stories Snapchat où c'est en jet ski, puis il y a ses quatre phases. C'est comme, faut que j'explore plus le contenu de ça. Fait que je les follow sur Snapchat. Puis ça, c'était dans les pics de Snapchat. Là. Je sais pas si vous êtes des utilisateurs de Snapchat, là, mais dans le temps, là, genre, Ben. c'est comme un Snapchat story à follow, c'était sur le DJ Khaled. Puis mon gars, genre, la journée, je pense, ou peut-être comme 2-3 jours après que je les follow, là, la petite story de lui qui est en jet ski, puis qui se perd dans le noir. J'étais comme, ok, regarde, genre, c'est du fucking pur génie. Puis, genre, ça a tout le temps comme resté un running gag, tu sais. Parmi mon groupe d'amis et all that, tu sais, DJ Khaled, on riait tout le temps de lui. Puis ça a tout le temps été quelqu'un, genre, tu sais, c'était tout le temps comme un meme, genre, j'ai tout le temps comme ri de lui. Mais en même temps, tu sais, je respectais qu'est-ce qu'il fait parce que, tu sais, ça reste que c'est un personnage. Puis là, surtout ces temps-ci, là, tu vois un peu plus comme le business side de DJ Khaled. Puis quand j'ai commencé à streamer, j'étais comme, qu'est-ce que je pourrais faire pour sortir du lot, genre, qu'est-ce qui serait cool puis qui serait clever. Là, je pensais à une alert notification qui serait nice. Puis là, justement, j'ai pensé à DJ Khaled qui fait Another one. Ouais. C'est si épique que genre quand quelqu'un me follow, ça fait Another one. Puis tout le monde a déjà entendu comme ce catchphrase-là de DJ Khaled, Another one. Fait que le monde fait comme, ah, c'est cool. Là, j'ai dit, mais rendu là, je vais l'amplifier. Puis genre, je vais faire comme une thématique centrale de ma chaîne. Fait que c'est pour ça que justement, c'est un emote que les sub-badges, c'est les major keys de DJ Khaled. Mais comme DJ Khaled, là, c'est pas mon artiste préféré. Là. Ma calisse la musique qu'il fait, là. C'est juste le J'aime pas qu'il fait personnage la musique. qu'il représente. C'est juste insane. Pour vrai, il y a des compilations de YouTube de ses stories, là. C'est du pure gold. Puis quand j'ai fait un 12 heures, justement, parce que je regardais juste des affaires de DJ Khaled, là. Puis ce gars-là, il est calissement intelligent, là. Genre, on voit juste les stupidités qu'il fait, là. Mais comme son mindset. Ce gars-là, là, c'est genre the greatest human in the world, puis personne peut l'arrêter, puis genre, it's all about the mindset. Puis oui, c'est un peu cringe quand tu le regardes de même, mais il a réussi à cause de ça, là. Genre, puis tu regardes tout son historique de qu'est-ce qu'il a fait, là. Il n'y a pas un album qui a pas été un succès de DJ Khaled. Puis oui, il fait juste dire genre comme we the best, another one, DJ Khaled, shit like that. Comme, le gars, là, il a des hits, puis il fait du cash en sacrament, là. Ah, c'est clair. Genre, ça a comme tourné un meme, puis là, justement, j'embrace beaucoup le fait que c'est un meme pour comme montrer que genre ça peut être comme une figure inspiring avec ses messages, là, mais
Non, man, c'est juste. Ça a commencé d'un practical joke, puis là, maintenant, c'est rendu comme la mascotte de ma chaîne Twitch. C'est insane. Moi, ça me faisait capoter dans ton speedrun que tout le monde spammait ça. Dans les fois, ça. C'était comme, hey, il doit y avoir du monde qui ne savent même pas c'est qui DJ Khaled. C'est ça qui me faisait rire. Moi, c'est ça qui me faisait rire, mon gars. Là. Mais c'est ça que, genre, j'admire de ta communauté. C'est que, genre, sont toutes pas mal dans tes memes. Puis moi, ça me fait capoter. Moi, je veux une communauté de même. Que, genre, si je fais un meme, tout le monde embarque, genre. Mais juste la laveuse, sacrément. Ouais, hier, j'ai posté une vidéo de la laveuse, genre, je me trouvais crissement drôle. Les gens étaient comme, c'est quoi, je viens de regarder, mais c'est parce qu'il faut que tu... Tu sais, il y a comme un narrative dans tout ça, dans les jokes que je fais, puis dans les memes, puis... Tu sais, il y a beaucoup de monde qui, au début, ils sont venus sur ma chaîne, puis comme, what the fuck, DJ Khaled, c'est qui? Puis à force de, justement, genre, pas motivé, mais comme... que ce soit un meme récurrent, puis comme c'est drôle, nanana, que genre, ils ont fait, ok, DJ Khaled, genre, je l'aime parce que Max, il genre, fully embrace la mimétitude de tout ça. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, je suis un crissement mimesque aussi, là, puis juste, genre, tout le monde spammait ça dans tes commentaires, j'ai fait, bon, ouais, Chris, je suis maintenant un gars, un amateur de DJ Khaled, puis là, je partout. C'est drôle, pareil, comment tout ça turn up, mais yeah. Vous allez peut-être rire de moi de quoi que j'avais jamais fait le lien, là. C'est justement ton nom, là, genre le Khaled de log, là, je sais pas pourquoi. Là. Ouais. J'avais jamais cliqué que c'était par rapport à Khaled, puis à un moment donné, j'étais allé voir ton stream, ok, là, puis je pensais que c'était genre un métier. Fait que j'ai cherché ça sur Google, puis ça m'a rien donné. Oh my god! Fait que là, j'étais genre, what the fuck, c'est quoi? Genre, ça veut dire quoi, man? Puis là, je viens de cliquer que ça vient de là, genre. Non, mais... J'ai legit été sur Google, puis j'ai cherché ça, puis je me sens c'est drôle en esti. Parce que justement, dans le fond, tu sais, DJ Khaled, depuis mes débuts sur Twitch, ça a tout le temps été comme la mascotte principale. Mais c'est... À un moment donné, j'ai lâché en stream comme call. Je dis, si je me rends à tel nombre de subs, je fais un 12 heures où j'écoute juste du DJ Khaled, genre. Mais comme ses vidéos, sa musique, puis tout ça. Puis... Il y a un de mes viewers qui m'a fait comme un diplôme en joke. C'était écrit diplôme de calédologie. Fait que là, je me suis dit, hey, rendu là, genre, je suis sûrement la seule personne au monde qui a écouté 12 heures de DJ Khaled sur Twitch. Ah, tu l'as fait? Là, oh my god. Je vais ajouter le suffixe calédologue à mon nom. Fait que, yeah, non, c'est original en plus. Là, ouais, mais le monde, il regarde ça, ils sont comme, what the fuck, genre de calédologue, mais comme, encore une fois, if you're a real one, you know what it means. Tu cherches pas sur Google dans ce temps-là. Non, c'est ça. Hey, parlant de... Ok, là, j'ai aucun lien à faire. Mais je voulais parler de TikTok, parce qu'à ce paraît, t'es rendu un TikToker, t'as atteint les 10 000 abonnés récemment. Je suis pas un TikToker officiellement. Je reste un créateur de contenu. Jusqu'à temps que je dépasse mes follows sur Twitch, que là, je vais donner un TikTok professionnel. T'as combien sur Twitch? Ben ouais, TikTok, man, cette année, ça a explosé. Pour vrai, mes jeunes à ma job, ils me montrent des TikTok, genre, qu'ils trouvent drôles. C'est tellement rendu quelque chose de très commun parmi d'auditoires plus jeunes. Genre, pour vrai, l'âge moyenne des utilisateurs de TikTok, là, no joke, doit avoir genre 12 ans. C'est vraiment pas dans ma clientèle, mais comme il y a quand même un potentiel à aller chercher avec la plateforme. Parce que je compare justement à mon coloc at the time, Double Blackout, que lui, il a commencé à poster des clips sur TikTok. Puis ça fait en sorte qu'il a juste explosé on stream. Là, comme, il est passé de 40 à 50 viewers à là, genre, quand il joue à Apex ou à Warzone, à genre 200 personnes. Là. Fait que il a vraiment comme prendre avantage de la plateforme. Tu sais, moi, avec le contenu que j'offre, je pense pas que je serais capable de ramener genre, le même genre d'histoire. Surtout, je stream le matin, les kids de TikTok sont à l'école. Ouais. Mais il y a quand même un potentiel à aller chercher avec ça. Tu sais, Madame Zoom également. Madame Zoom, elle, genre, c'est elle, la TikTokeuse québécoise. Là. Ça me fait chier un peu de l'appeler la TikTokeuse parce que je sais qu'elle a commencé sur Twitch et YouTube. Mais comme là, genre, c'est câble à quel point qu'elle a du monde sur TikTok. Là. Puis justement, hier, elle m'a raid pendant que je jouais à Amnesia. Puis elle m'a dit, j'amène ma gang de TikTokers. Puis moi, je suis très vocal en disant que les kids justement de TikTok ils me gossent avec leurs commentaires stupides là. Fait que maintenant tu sais j'ai encore une fois revenant à la victime minute, je me suis dit tu sais c'est quelque chose que j'ai jamais vu passer sur TikTok, je sais pas si le monde en font mais comme juste faire les headlines comme nouvelles
sur TikTok. Tu sais, tu scrolls TikTok, ça passe bien, là, tu sais, une affaire de 1 minute and stuff like that. Fait que je me suis dit, rendu là. As-tu vu une différence? Hein? Ouais, c'est ça ma question. Mettons, y a-tu du monde qui t'ont dit, hey, je viens de TikTok, je t'ai découvert là-dessus, genre? Je sais pas, parce que depuis comme 2 semaines, mon viewership a vraiment augmenté, genre le matin. Je sais pas si c'est à cause de TikTok, parce que je le vois pas dans le chat. Tu sais, je vois pas des commentaires comme ouais, qu'est-ce que tu fais? Vous parlez de quoi? Stuff like that. Tu manges quoi, genre, pour déjeuner? Fait que je le vois pas. Fait que peut-être qu'il y a du monde qui ont découvert ma chaîne via TikTok, mais ils lurk, genre, ils parlent pas ou whatever. Mais non, pour vrai, tu sais, ça me sort encore une fois de ma zone de confort parce que c'est pas du contenu live. Il faut quand même que je fais un script. Puis je lis un texte à la base, là, même si je regarde la caméra, c'est quand même tout quelque chose de très predetermined. Puis je trouve ça nice pareil à faire, même si ça pogne pas plus qu'il faut, là, même si j'ai pas comme des milliers de views sur mes TikTok, c'est juste quelque chose, c'est un bonus, tu sais, comme c'est juste nice. Puis si ça peut aider à mon brand puis amener du monde sur ma plateforme principale qui est Twitch, mais tant mieux, tu sais, je vais pas cracher sur cette opportunité-là. Chose que je pense que j'ai pas pris avantage pendant le premier confinement, que je faisais juste comme poster mes highlights stupides, puis genre, tu sais, tu connais pas la personne, des fois, les highlights, ça passe moins bien, puis surtout sur TikTok, parce que dans le For You page, tu vois des affaires que c'est pas du monde que tu follow nécessairement, c'est du monde random. Tandis que quand je poste un highlight sur mes réseaux sociaux, genre Twitter, puis Instagram, le monde, il décide de me follow directement là. Ok. Ils vont voir le highlight, puis ils vont faire comme le lien avec, admettons, justement, DJ Khaled ou whatever. Puis ils vont catcher. Mais sur TikTok, tu sais, quelqu'un qui voit un montage de moi qui speedrun Donkey Kong, puis que DJ Khaled qui dit oui, the best, ils vont faire comme, c'est quoi cette petite merde-là, tu sais? Fait que. Non, c'est une nice plateforme que ses défauts, mais en même temps, le fait que l'algorithme dans cette plateforme-là est tellement comme next level, tu peux pas cracher là-dessus. Là. Parce que moi, dans le premier confinement, j'ai été vraiment beaucoup sur TikTok, pas en faire, mais en écouter. Puis moi j'étais un gars, sur TikTok, j'ai fait, ok, là, j'ai pas de patience, puis je vais bloquer dès que ça me dérange, ok? Puis je voyais une fille qui monte son cul, je bloquais. Je voyais un enfant qui niaise, je bloquais. Fait que tout ce que j'avais, c'était des memes fucking drôles. Parce que je bloque de même. Puis pour vrai, je te montrais ma liste de blocs, tu capoterais. Je pense qu'il doit y avoir 500 personnes, là. C'est l'enfer. Ah ouais. Oh, ouais. Fait que là, tout ce que j'avais, c'était du contenu nice. Puis à un moment donné, j'ai comme stoppé parce que, mettons, je perdais trop mon temps là-dessus. Fait que je me suis mis à, genre, plus m'occuper de ça. Puis quand je suis revenu, il y avait juste des flounes qui se montent le cul, des enfants, puis tout ça. Ok, non, je peux plus être là-dessus, c'est de la calice de merde, puis j'ai juste comme supprimé. Mais c'est ça, j'ai entendu dire que justement, genre Madame Zoom, toi, Double Blackout, j'ai un ami qui faisait des TikTok aussi. Puis je me demandais si ça vraiment aidait genre le stream, mais tu me dis que genre le meilleur à faire c'était pas de mettre des highlights, right? Ouais, exact. Ben ça dépend. Je pense que tu sais, au début, tu peux. Mais ça dépend des genres de highlights que tu fais. Tu sais, comme justement Double Blackout, lui, il jouait à des BR, il fait des triple kills, fait que c'est impressionnant à voir. Moi qui fais des montages genre stupides de hey, je meurs à Mario 64 ou quoi que ce soit, là, c'est un peu plus dur d'aller chercher un auditoire, tandis que genre pour un adolescent, si je me mets dans la peau d'un adolescent sur TikTok, qui scroll puis qui voit genre un streamer faire un triple kill puis il est comme oh my god ce gars-là il est donc bien fort, je vais aller check out genre sa chaîne Twitch, ça passe mieux que quelqu'un qui fail à Super Mario 64 qui est un jeu que la personne n'a sûrement jamais vu de sa vie, tu sais. Puis je pense que tu sais si tu regardes les TikTok qui pognent le plus chez Madame Zoom et chez Double Blackout, là, je parle de ces deux-là parce que c'est les deux que je connais le plus dans mon cercle de contenu. Mais comme les TikTok originales de Madame Zoom, c'est eux qui pognent le plus. Là, elle prend, mettons, un trend sur TikTok, puis elle met son own spin. Puis même Double Blackout me le dit personnellement, il dit genre, mes TikTok qui pognent le plus, c'est quand c'est moi qui parle devant mon iPhone. Là. Fait que, je pense que c'est vraiment ça qui est idéal parce que t'offres de quoi que le monde n'a pas nécessairement sur ta chaîne Twitch. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Du contenu genre à part. Encore une fois, ça reste un bonus. Tu sais, comme oui, comme je prends moi comme exemple, oui, les TikTok que je fais sont par rapport à la Victime Minute, mais c'est comme sur une autre forme, fait que c'est comme un bonus, tu sais. Fait que c'est ça, fait que, tu sais, il y a une façon, il faut que tu trouves comme ton stuff, puis que tu mettes ton own spin to it. Hey, je parle vraiment mal, excusez, là, genre, mais je comprends 100%. Pour de vrai, c'est
c'est que tu le parles de même parce que genre TikTok c'est vraiment une plateforme que le monde veut voir de quoi d'original puis de voir de quoi de différent, ils vont pas là-dessus pour checker des clips de jeux vidéo genre. Non, c'est ça. Fait que si Non, tu mets c'est ta ça. propre sauce, c'est mettons que tu fais genre du Twitch, mais que tu mets genre de toi dans tes TikTok, man, ça peut fucking marcher là, c'est pas genre tu sais comme tu dis, tu mets pas tes highlights là, quelqu'un qui va voir ton stream mais il va pas aller sur ton TikTok parce qu'il a vu Mhm. tous tes clips sur Twitch genre. Exact, non, Fait que c'est c'est ça. juste de faire de Puis... quoi qui. Tu sais, mettons ton affaire de laveuse Best Buy, genre, tu sais, c'est fucking drôle. Là. Ouais. Il m'a envoyé ça, genre, sur Twitter, man, j'ai ri. Tu sais, c'est genre du contenu que je verrais sur Twitter, mais genre, tu sais, sur Twitch, tu peux pas nécessairement tout le temps le voir, genre. Non, c'est ça. Fait que tu sais, Puis c'est comme passe-partout comme contenu. dans les débuts de TikTok, justement, tu sais, quand j'ai vu la plateforme puis j'ai vu comme son potentiel, j'étais comme, hey, ce qui serait cool, c'est de faire genre des sketchs sur le Twitch game puis tout ça. Mhm. Puis ça a juste comme. L'affaire que j'ai tout le temps eu de la difficulté avec TikTok, c'est d'être original. C'est pour ça que j'ai comme. Ça m'a pris du temps avant d'exploiter la plateforme. En même temps, tu sais, original content, ça reste que c'est le même contenu que j'offre sur mon stream, mais d'une différente façon. Mais je pense que c'est quelque chose qui est différent, pareil, là, d'être devant un style infoman, là, un peu plus, là, puis littéralement, je me mets une perruque de Jean-René Dufort, puis je me mets l'affaire d'infoman, là, puis je mets la petite musique, là. Mais quand même, je veux sortir du lot puis être original, mettre ma propre sauce, comme tu dis. Mais non, c'est ça, tu sais, je pense que l'affaire qui arrive, c'est que le monde a tellement un short attention span que TikTok, c'est juste parfait parce que c'est juste 1 minute, puis c'est juste scroll, puis tu peux scroller à l'infini, là. C'est je à quel sais. point, genre, tu peux perdre du temps. Je perdais vraiment mon temps là-dessus quand je l'avais. non. Là, je l'ai désinstallé parce que je me couchais à 2h du matin puis j'en écoutais pendant 3 heures. Là, ça n'avait pas de sens. Là. Ça Non, avait des soirées que t'es comme, je me couche toi à soir, tu vas là-dessus, une petite couche à 3h du matin. Exact. Ça kill. Parce que l'affaire que je trouve, c'est que Twitch, là, ben, tout le monde peut confirmer, là, c'est une plateforme de tryhard. Genre, tu peux pas faire un stream semaine puis pogner un jour. Là. T'as pas le choix de streamer souvent, puis genre d'être actif puis d'être partout en même temps. Puis là, j'essaie de grossir comme mon follower dans le site, mais je sais pas comme quoi faire. Fait, c'est pour ça que je m'informe sur qu'est-ce que le monde font. Ils sont sur Instagram, ils sont sur TikTok. C'est pour ça que je te pose des questions sur TikTok. Ils font des collabs. Fait que c'est pour ça que genre je te pose comme plein de questions par rapport à ça. Moi, je te dirais que en termes de Québécois, je suis un peu overkill là, parce que je trouve que il y a fuck all de Twitch streamers qui utilisent Twitter là. Puis Twitter, c'est genre the shit. Je pense que c'est meilleur que Facebook. Moi aussi, je trouve. Ils veulent pas utiliser la plateforme. Fait qu'on dirait que je suis comme tout seul sur mon profil sur Twitter qui poste mes affaires. Mais c'est ça, moi je suis très overkill dans ma présence sur les réseaux sociaux. Je pense que faut quand même que tu sors du lot sur tes réseaux sociaux, que tu fasses pas comme genre un post à chaque jour pour faire comme hey, je suis live. Genre moi je vois ça, là, ça donne pas le goût de check out ton content. Mais si je vois que si Best Buy t'appelle pis t'es pas capable de donner un negative review parce que ta laveuse est arrivée. Mais là, tu sais, c'est comme, hey, c'est drôle, je vais aller check out. Si c'est arrivé en live, je vais aller check out le contenu de cette personne-là. Fait que ça a tout le temps comme été ma philosophie. Puis même moi, j'ai été victime de justement faire le post à chaque fois que je suis live. Là, si vous allez sur mes réseaux sociaux, là, je fais pratiquement jamais de post, à moins que justement je commence un playthrough d'un jeu ou qu'il y a un événement quelconque. Parce que je suis tout le temps là à 9h le matin, fait que ça me sert à quoi? Ma constance est déjà établie, fait que ça me sert à quoi de faire un pause juste pour comme clutter le timeline de quelqu'un, tu comprends? Fait que je pense que le key de success pour Code DJ Khaled du Twitch Game, c'est d'être consistent, d'être constant. Tu sais, t'es pas obligé de streamer à chaque jour de la semaine puis de streamer des heures et des heures. Je pense que si tu doses bien, tu peux commencer à faire un stream aux deux jours and all that, mais comme vraiment cherish, vraiment comme prendre soin des premières personnes qui viennent dans ton stream puis comme les faire sentir importants parce que aussitôt qu'ils ont ce feeling-là, c'est ça qui va faire en sorte qu'ils reviennent puis qu'ils vont triper sur ton contenu puis qu'ils vont aller te follower sur Twitter, ils vont aller te follower sur Instagram puis ils vont checker ton contenu au-delà puis que tu vas également bâtir des amitiés genre beyond juste le Twitch streaming, là, comme moi mes modérateurs, pratiquement tous mes modérateurs là, ou presque, je te dirais, c'est du monde que j'ai connu sur Twitch que je considère mes amis proches. Mais il y en a que j'ai jamais vu dans la vraie vie. Là. Mais juste avec comme, la dynamique que j'ai, j'ai considéré comme si c'était mes amis, tu comprends? Fait que non, d'être constant, t'es pas obligé d'avoir un horaire puis tout le temps, genre comme jouer à un jeu particulier. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment comme appris dernièrement, là, tu sais. At the end of the day, you do whatever the fuck you want, puis whatever, genre, makes you happy. Genre, si t'as un bon stream,
t'as eu du plaisir, puis que, tu sais, la vibe était cool. Tu sais, même si t'as pas eu le highest view count, tu t'es pas fait raid, t'as pas eu de sub, whatever. En autant que t'aies du fun, puis que t'aies eu du plaisir dans ton stream, là, c'est ça l'important. Fait que si tu gardes cette philosophie-là, no matter how long it takes avant que tu take off, je pense que tu vas pas t'épuiser puis tu vas trouver le meilleur là-dedans. C'est ça assez complet comme réponse? C'était 100% parfait. Puis genre, pour vrai, ça me réconforte parce que c'est pas mal ça qu'on fait. Tu sais, moi puis Baudini, on stream jamais en même temps, mais genre un jour sur deux, c'est l'un l'autre. Fait que genre, mettons, moi je stream lundi, mercredi, vendredi, lui il stream Sur jeudi. la même chaîne ou Non, deux chaînes? sur deux chaînes Ok. différentes. Puis vu qu'on se partage relativement les mêmes followers, ben ils vont sur sa chaîne un jour, puis ils vont sur ma chaîne l'autre jour. Fait qu'on se partage un peu les followers. Puis quand on s'en fait plus dans nos streams, ben souvent ils vont se partager genre l'un l'autre. Puis c'est hot comme ça parce que genre, on chicane jamais pour avoir les followers. Non, Puis c'est ça fait qu'on grossit, puis on s'est partage à quelque part. Puis tu sais, Yeah. vu qu'on est constant, puis on fait comme 3-4 streams par semaine, ben on a une base. une communauté qui se grossit genre petit à petit. Puis pour Ok. vrai, même si on n'est pas hyper gros, puis on a une dizaine, quinzaine de followers genre chaque stream, ben pas des followers mais des viewers, ben ils sont Mhm. ultra fidèles, puis c'est pour ça qu'on les adore comme ça. Là. C'est comme mettons Nightwill qu'on a vu full à soir, Vadix, Killer X9, c'est tout du monde que genre si on leur dit comme aller raider, quand on va raid, ben ils spamment nos emotes, puis ils sont là à chaque fois, puis c'est pour ça qu'on les Yeah. adore, puis ça me dit qu'on est sur le droit chemin pour genre réussir sur la plateforme. Yeah, non, c'est Mhm. ça, genre... je vais quote DJ Khaled, là, puis c'est genre un quote important cette semaine, là. Mais to succeed, you must believe. If you believe, you will succeed. C'est vrai, man. Si tu crois à ton contenu, puis tu crois... Hey, pendant 3 ans, là, genre j'ai fait des streams justement dans ce range-là, 10, 20 viewers, puis comme ça n'a jamais plus levé. Puis j'étais comme, man, j'offre tellement je trouve tellement que mon contenu a plus de potentiel, puis après 3 ans, là, je vois genre comme le fruit de mes efforts, comme ou mes efforts portaient fruit plutôt. Fait que, yeah, non, never give up, never surrender, man. Faut être constant, c'est hard le content creation, là. Ouais. C'est très Oh, difficile. je sais, là. C'est pas tout le monde qui. C'est plate à dire, mais c'est pas tout le monde qui va réussir. Tu sais, il va en avoir qui vont come at top, puis il y en a qui vont rester là. Mais comme si tu lâches pas la donne, man, comme. You never know what can happen. Fait que. Mais le problème, je trouve, c'est que des fois, selon la perception du monde qu'ils ont de Twitch, c'est que quand tu streams, faut pas que tu fasses ça en espérant devenir connu, faut que tu fasses ça parce que tu veux avoir Non, du fun, genre. c'est ça. Yeah, Puis non. tu sais, c'est si ça. justement tu fais ça pour être connu, ben Chris, quand tu vas voir que ça peut prendre 2 ans avant de take off, comme tu as dit tantôt, ben le gars qui a envie juste de faire ça pour être connu, il fera pas ça pendant 2 ans Non. juste pour pogner, là. Il Non, va mais se c'est décourager, là. Fait que Il y en a c'est une tellement- game. Il y en a tellement C'est- qui frappent un mur, là. Genre, Ouais, j'en ai exact. vu, là, il y en a plein. Regardez, genre, dans les mondes qui commencent, qui ont du 1 viewer average, là. Genre, ils vont faire comme un stream une semaine, ils vont faire comme, hey, Chris, c'est plate, personne me regarde, puis ils décrochent. Non, c'est ça. Tout le monde commence, tu sais. PewDiePie, là, du jour au lendemain, il n'y a pas eu genre 70 millions non. d'abonnés, là. 100 Fait millions. que, le monde pense que tout va leur être donné sur un plateau d'argent. Non, c'est Tout le ça. monde veut sa part de gâteau. Le monde qui voit justement que Chris, le streaming, tu peux être payé à jouer à des jeux vidéo puis c'est facile. It's fucking not, dude! Non, c'est Ce ça. l'est pas. Non, Genre, non. pendant 3 ans, j'ai pas fait une crise de scène sur mon stream, mais je l'ai fait parce que j'aimais ça. Exactement. Puis, tu sais, comme, c'est la mentalité qu'il faut que tu tailles, genre, d'entrée de jeu. Je comprends également que you don't work for free, cette mentalité-là. Genre, tu peux pas. Tu sais, je considère quand même la création de contenu comme un travail, mais comme, surtout au Québec, t'as comme pas le choix de... C'est un plus gros grind, définitivement, là, parce que notre auditoire est un peu plus restreint. Il y a également la France, mais comme la France, c'est tout un autre univers. Là. Ouais. Mais yeah, non, faut vraiment avoir un bon mindset. Puis faut que tu sois un peu un workaholic. Là. Faut vraiment que tu te challenger puis te donner un effort maximum pour réussir dans tes affaires. Là. Non, mais je suis 100% d'accord avec ça. Là. Faut que tu travailles puis faut que tu aimes ça. Là, parce que, tu sais, Ouais. moi, mais comme je dis, j'ai été somme 5 ans sur YouTube puis j'ai 3000 abonnés, ce qui n'est pas extrêmement big non plus là, pour 5 ans. Mais tu sais, malgré ça, j'avais ma fidélité, j'avais mes gens fidèles qui sont là à chaque fois puis ça grossit comme un petit peu par petit peu. Puis t'en as un là, t'en as un là. Puis j'étais genre bien satisfait avec ce que j'avais là. Ah Puis ouais. même encore aujourd'hui, tu sais, oui, j'ai des objectifs sur Twitch, mais en ce moment, genre ma communauté me plaît pour. Ça fait juste un mois que j'en fais. Fait que je suis très très satisfait de ce que j'ai là, puis je suis content Eh si ça non. grossit tranquillement. Ça a son rythme.
chacun a son rythme, puis Exact. ça Puis va il faut faire que tes tu temps. t'écoutes là-dedans. Là. Comme t'as dit tantôt, Max, tu sais, le monde là, qui start là, puis qui pense que c'est. Tu sais, mettons, de te faire dire, genre, je vois des jeux vidéo pour être payé, là, ça peut tellement, genre, t'as les yeux plein d'or, man, plein de cash. Mais Yeah, tu sais, non. le monde qui start puis qui voit, tu sais, que c'est genre. Que ça prend du temps, puis qu'il faut que tu. Comme tu dis, que workaholic, man, qu'il faut que tu travailles à côté, puis tout. Ça va les décourager, puis c'est ça qui fait que ça sépare les bons streamers des mauvais, genre. Tu vois les Exact. intentions du monde, genre, dans la façon qu'ils stream. Fait que, genre, Ah ouais. clairement, c'est là que tu vas voir là, qui va se différencier des autres, puis qui fait vraiment ça parce qu'il aime ça, genre. Ouais, effectivement. Donc, c'est un big point, là, genre, tu sais, justement, de la passion, il en faut, là. C'est pas juste. On en voit beaucoup, là, je dis surtout des filles, là, mettons, qui se mettent des gros décolletés, puis qui connaissent rien des jeux vidéo, puis là, qui streament parce qu'ils savent qu'ils se font de l'argent. Ça marche, mais tu sais, c'est pas, ils ont pas de passion, ils font juste ça pour le cash. Ah ouais. Mais tu sais, c'est sûr que ça Mais marche. il y en a partout, là, genre, pas juste sur ouais. Twitch, mais comme en général, là, comme. Ouais, il y en a pas mal tout. Yeah. Ouais. Alright, cool. Hey, sur ça, je pense qu'on pourrait terminer l'épisode sur des paroles aussi. Ah, ben, ouais, si tu veux, moi, je pourrais keep it going, c'est quand même 2 heures qu'on parle. C'était pour nice, vrai- pour vrai, j'ai bien aimé ça. Ben, Ouais. pour vrai, un gros merci à toi d'avoir accepté l'invitation et d'avoir jasé avec nous. C'est vraiment apprécié. Genre, tu sais, comme je t'ai dit au début, on n'est pas des gros streamers, on n'a rien à te prouver, puis t'as accepté pareil parce que t'es ouvert d'esprit. Fait que c'est vraiment nice, puis merci d'avoir été là, pour vrai. Yeah, Ouais. non, ben, merci de m'avoir invité. C'est la première fois que je t'ai invité comme genre. C'est la première fois que quelqu'un m'invite comme invité officiel. Là, fait que. Puis je suis honoré d'avoir été votre premier guest pour votre podcast. Fait que si je suis capable de justement faire en sorte que votre projet il grossisse à cause de cet épisode-là, là, ben tant mieux, man. Ben, c'est fin. C'est vraiment gentil.